Ouais. Donc en fait, ça, Rambam, on en a déjà parlé, voilà quoi. Donc ça veut dire, c'est parce qu'on l'avait déjà cité, c'est sur le fait que, si tu veux, les Bnei Israël, ils pouvaient manger, ça veut dire le Rambam. Donc je lis et je traduis le Rambam, c'est tout. Donc on est dans le chapitre 8, etc. Mais voilà. Et je te dis, bon, après, on arrive après sur ma chère. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce que j'attends le plus, c'est le chapitre 9, qui est le chapitre sur les lois des 7 mitzvot noachit. Tu vois, que je sais pas pourquoi il l'a mis dans le Code Melachim. Mais pour moi, parce que moi, c'est vraiment un truc. Moi, je pense que c'est un truc qui n'a jamais été très clair pour moi, quoi. Ok. Bon. Alors, en tout cas, de quoi il va. Vous l'avez jamais vraiment étudié là-bas? Ouais, enfin, c'est dans Sanhedrin, c'est des trucs dans Sanhedrin, mais c'est super compliqué. Ça, dans la Gemara, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'avis, quoi. Énormément d'avis. Et tu vois, c'est pas très clair à la fin qu'est-ce qui est truc. On va voir. C'est pour ça, moi, ça m'intéresse d'avoir une vision. Tu vois, qu'est-ce que le Rambam me dit sur ça, quoi. Parce que c'est le seul qui a écrit de la halakha dessus. Parce que tu vois, je crois, non, ça, il n'y en a pas parlé. Alors, okay, donc je vais aller Chaloutzet. Donc on dit Chaloutzet, ça va, ça veut dire donc ceux qui sont, comment ils ont traduit, les armées, enfin bref, ça veut dire ceux qui sont, on va dire, voilà, je sais pas, les soldats, on va dire comme ça. Je suis pas entré dans la traduction de Chaloutzet, ça va. Et Kishi et Kansu, Bigvula Akum, quand ils rentrent dans la frontière des non-juifs, avec Beshu, Beshbu Mehem, ils font des conquêtes. Et je sais pas, ils prennent des choses en captivité, quoi. Ils prennent du butin, on va dire. Moutar Nahen, ils ont le droit, les Chol, Nevelot ou Trefot, de manger donc des animaux non cachers, Nevelot ou Trefot, ou Bassar Hazir et de la viande de porc, ou Gayotsebo et des autres choses comme ça. Emir Av, si jamais ils ont faim, Velo Matza Mayoral, ils ne trouvent pas vraiment de quoi manger. Et là, Mahalot et Loasurot, si ce n'est ces nourritures-là qui sont interdites par la. Il dit Ren Shoté Yaïnezer, et il peut boire du vin qui a servi de libation d'Avodazara. Mais Pnei Shmuel Amdou, ça veut dire dans une tradition qu'il dit, en fait, le sens, tu vois, enfin, c'est pas le sens littéral du verset, mais ça, on apprend du verset où il y a marqué lors de la conquête d'Israël, au Batim Elim Koltuv, et des maisons remplies de biens, remplies de tous les biens. Or, Pechazirim et Kayotsebaen, ça veut dire des nuques de cochons et des choses pareilles. Donc ça, c'était le Rambam, on avait déjà vu ce Rambam, parce qu'on avait déjà vu sur Yoshua, sur la conquête. Voilà, c'est ça sur la conquête de Yeshua. Ça, a priori, ça part. Nachmanide, tu vois, ça veut dire le Rambam, en grosso modo, ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est que ce qui est étonnant dans Maïmonide, c'est qu'il fait de ça une loi, en fait, générale, applicable même actuellement, c'est-à-dire dans n'importe quelle guerre. Ensuite, alors qu'a priori, le passouk là-bas, il parle de la conquête d'Israël, et on voit pas que c'est quelque chose, tu vois, c'est pas nécessairement quelque chose qui a été, voilà, ça veut dire qu'il est donné à toutes les guerres. En plus, ça veut dire Maïmonide, il parle ici, il spécifie pas qu'on parle d'une guerre de mitzvah. Il dit même, tu vois, quand ils vont rentrer dans les frontières des non-juifs. Oui, c'est ça qui est bizarre. C'est Gvulakoum. On a l'impression que quand voilà. ils rentrent en Israël, c'est pas Gvulakoum. Ouais, c'est ça, exactement. Mais a priori, ce que je veux dire, c'est que même si c'est une guerre de réchute, quoi, c'est dans une guerre de conquête, etc. Et ça, tout ça, c'est pas du tout clair d'où est-ce qu'il a sorti ça, tu vois. Et on a vu, tu vois, qu'il y avait la vie des Nachmanides, que lui, dans le Chumash, etc., dans les Sefer HaMitzvot, que lui, il pense pas du tout comme ça. Lui, il pense que c'était une permissivité spécifique qu'il y a eu à l'époque de Yoshua pour la conquête de la terre d'Israël, mais que c'est pas du tout quelque chose qui est, en fait, on va dire, général, etc. Un autre point en ce qui concerne Maïmonide, ça veut dire dans ce Dalara qui est très général, que Maïmonide il généralise à mort, c'est qu'il permet même de boire du Yaïn Nesser, alors que normalement, tu vois, le Yaïn Nesser, donc c'est du vin qui a servi d'élévation à la Vodazara, alors que normalement, ça fait quand même partie des Averot où c'est Yarek Vali Avor, puisque ça veut dire Yarek Vali Avor, c'est même sur ça veut dire tout ce qui se découle de la Vodazara, quoi. C'est pas simplement se prosterner, mais donc comme l'interdit de tirer profit de la Vodazara, ça fait partie de l'interdit de la Vodazara, donc normalement, boire du Yaïn Nesser, ça serait Begeder, c'est pas très très clair, mais en tous les cas, c'est très possible que ça fasse partie des mitzvot où il y a Yarek Vali Avor. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est en tous les cas, c'est sûr que c'est un nouveau step d'interdit, quoi. C'est un des interdits, et c'est pas clair d'où est-ce que le Rambam il sort que même ça c'est permis, quoi. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on permet de manger du porc, qu'on permet de manger de la viande non cachère ou peu importe, qu'on te permet de boire du Yaïn Nesser, quoi. Ça veut dire, donc ça, si tu veux, ça c'est une question. Voilà, il y en a aucun qui pense que c'est une mitzvah. Je croyais que c'était même. C'est Je crois qu'on était même chayav, non? On n'a pas vu ça? Je me rappelle plus si on a vu ça. Peut-être j'en sais rien. J'en sais rien. En tous les cas, tu vois, bref, ça c'est les questions générales, questions Maïmonide, c'est comment est-ce que, en fait, il étend ça à n'importe quelle guerre, même les guerres de Réchout.
Et voilà, comment est-ce qu'il est en ça même, tu vois, à Inéser. Et voilà, bon, ça, on avait déjà parlé sur un BAM, on va reparler encore, mais maintenant sur un autre, on va dire, en partant sur une autre idée, tu vois. Ça veut dire, parce qu'il y a une question, ça veut dire, donc, il y a une question, en fait, comment il s'appelle, du Touré Even, ça veut dire, après, on va le faire dans les mots, mais je pense que je vais d'abord amener la Gemara, d'où la question, elle part. C'est une Gemara dans Shashana, donc 2 secondes. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire, bon, ça veut dire, je peux zoomer un petit peu, et puis je peux commencer la Gemara, bien que c'est pas du tout notre sujet, mais ça veut dire, la Gemara, là-bas, elle parle d'un truc complètement, tu vois, différent. Mais ça veut dire, elle parle sur l'histoire de Chaga Asif. Ça me explique c'est quoi l'histoire de Sukkot, que c'est Chaga Asif, Betset Hashana. Donc, il dit, donc la Gemara dit simplement, Chaga Asif, Betset Hashana, Ma Asif, il est ma Chaga Ba Bisman Asifa. Si on dit que c'est Chaga Asif, ça veut dire c'est le moment où est-ce qu'en fait on fait les récoltes. Voilà, où ça veut dire, je sais pas comment, voilà, on rassemble. Ouais. Alors voilà, mais c'est déjà marqué Beos Pecha, donc comment est-ce que tu peux dire, tu vois, c'est-à-dire alors pourquoi on nous dit deuxième fois que c'est la fête de Asif, puisqu'on dit Krag Asif, Beos Pecha, c'est comme si c'est une répétition. Alors dire voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire si c'est simplement dire que c'est le moment où ça veut dire on rassemble les fruits ou les choses comme ça au mois d'octobre. Ouais, à la fin du mois de septembre, ça veut dire, voilà, c'est Ouais, c'est suffisant. voilà, pourquoi on le dit 2 fois. Et la maille, voilà, la maille Asif, de quel Asif on parle, ça veut dire de quel rassemblement on parle. On parle pas en fait du rassemblement des fruits, des vendanges ou quelque chose comme ça. Katsi, ça part en fait de la fin des ventes, ça veut dire de la récolte des moissons. Donc ça veut dire des graines. Voilà. Avec Kimleu les Rabanan, et les Rabanan, ils savaient, les Holtz voient Genixera Bechag, que toute, ça veut dire récolte, c'est-à-dire toute moisson qu'on a fait à Sukkot, avant jusqu'à Sukkot. Mais Yadou Hasheva Shlish Lifnei Rosh Hashanah. C'est sûr qu'elle avait déjà grandi plus qu'un tiers avant Rosh Hashanah. Et avec Karela Beset Hashanah, et c'est ce qu'on appelle la fin de l'année, ce qui veut dire c'est que ça a le statut de l'année précédente, quoi. Ça veut dire, c'est-à-dire si jamais quand on récolte, disons qu'on va dire, on va rentrer dans la Shemitah, et que donc on est dans la 6e année, et donc il y a la Rosh Hashanah de la 7e, mais tout ce qu'on récolte jusqu'à Sukkot, c'est les fruits de la 6e année et pas de la Shemitah, parce que ça avait déjà grandi au moins un tiers avant Rosh Hashanah. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, donc, c'est ça ce que ça vient nous apprendre. Que voilà, que tout ce qu'on récolte jusqu'à Sukkot, c'est sûr que ça a grandi au moins un tiers l'année précédente. Et donc, c'est ça le statut de la récolte de l'année dernière. Okay. Ce qui n'est pas le cas des fruits, parce que les fruits dépendent de tout Bishvat. Mais ça, ce qui veut dire, ça veut dire le moissif ici vient nous dire en fait la moisson et nous dire que avec cette Hashana, ça veut dire que le chidouche, ça veut dire que tout ce qui est récolté jusqu'à Sukkot, c'est sûr que ça a le statut dans les graines de l'année dernière. Ok, alors sur ça, Rabbi Amiya, il pose une question très bizarre. Et sur ça, l'Agma, va peut-être sur un embranchement encore plus bizarre. Mais donc, Rabbi Amiya, il dit à Rabbi Amiya, ça, je pense que c'est un truc vraiment pour, voilà, je pense que pour ceux qui cherchent toujours, tu vois, si tu veux, voilà, un peu de faire de la kfira, voilà, c'est une grande portion de la kfira. Ça veut dire, parce que Rabbi Amiya, il dit un petit peu comme un juge réforme. Il dit, voilà, Rabbi Amiya, il dit, Rabbi Zira, avec Kim Léou, les Rabbanan, Ben Shlish, les Parad, Ben Shlish. Comment est-ce que les Rabbanan, ils peuvent savoir, c'est vraiment ça, comment ils peuvent savoir, comment est-ce qu'ils peuvent dire ça, comment est-ce qu'ils peuvent savoir que, en fait, quelque chose qui a été récolté à Sukkot, c'est sûr que ça avait grandi un tiers avant l'année dernière. Je sais pas, grosso modo, j'imagine qu'il veut dire, voilà, ça dépend il va y avoir des légumes, que ça grandit très rapidement, et en 15 jours, ça peut avoir pris plus qu'un tiers ça veut dire plus que 2 tiers de la taille que ce que ça a récolté, ou j'en sais rien. J'imagine que dans le blé aussi, mais lui, il dit simplement, il questionne le fait que les Hachamim, ils peuvent affirmer une chose pareille, tu vois. Chazaka, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, mais lui, il veut dire, tu vois, d'où est-ce qu'il sort ça, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, pour lui, ça veut dire, il dit, comment est-ce qu'ils peuvent savoir, quoi, qu'est-ce que les Rabbanan, tu vois, comment est-ce qu'ils peuvent savoir que ce qui a grandi avant, même s'ils essaient de le dire d'un pasouk et d'expliquer un pasouk comme ça, d'où est-ce qu'ils peuvent savoir que si nécessairement quelque chose qui est récolté à Sukkot, ça avait déjà eu un tiers avant Rosh Hashanah. Peut-être ça dépend des cas. Ouais, ça me paraît fou. Cette question me paraît surprenante parce que d'un point de vue de la période. Ouais, en 15 jours, tu dis combien ça peut pousser, quoi. Mais on va voir. Par rapport au ça a été planté, quoi. Ça commence à pousser à Shavuot. Ouais, a priori, si tu fais une deuxième récolte, tu vois.
C'est pour ça que c'est super bizarre. J'en sais, tu vas voir, ça veut dire, puisque, en fait, C'est quoi Shavuot par rapport à ça? C'est-à-dire que Pésar, on plante la graine, c'est ça? Non, mais ça, c'est déjà. Ça se voit que ça t'a pas fait. T'as jamais vu un champ de ta vie. Ça veut dire que Pessah, c'est le début de la moisson. Et Shavuot, c'est le milieu de la moisson. Et Sukkot, c'est la fin de la moisson, en fait, si tu veux. Ah, Shavuot, c'est le milieu. Ouais, grosso modo, c'est pour ça que la Gemara dit qu'on n'a pas fait 7 jours, parce qu'en fait, comme c'est là où tout le monde est super busy de travailler, tu vois, pour les mecs qui travaillent dans les champs, au niveau de l'agriculture, c'était la période la plus, si tu veux, la plus, où les gens étaient le plus occupés à travailler, parce que c'était c'était la rush hour, quoi. C'était là, tu vois, je sais pas si dans la finance, il y a aussi une période comme ça, peut-être c'est le mois de septembre, j'en sais rien. Mais tu vois, mais c'est la période où, tu vois, où c'était, tu faisais tout l'argent, quoi, pour l'année, quoi. Si tu veux, c'était la haute saison, quoi. Et donc, c'est pour ça que, mais si tu voilà, et c'est pour ça aussi qu'ils ont fait ces fêtes-là. C'était parce que, grosso modo, en fait, pour les Juifs, si tu, dans une société agricole, si tu veux, à Pessah, tu commençais, si tu veux, toutes les fêtes, elles ont été mises en été, parce que si tu veux, en été, c'était là où les gens, ils pouvaient d'abord faire des avérotes, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est là où il y avait de l'argent, c'est là où il y avait le truc. Donc, c'était, tu vois, une période d'abondance. Alors, c'est pour ça qu'il y a Pessah, Shavuot, Sukkot, et tout ça, et même tu vois plein d'autres choses, tu vois, si tu veux le Homer, tout ça, c'est parce qu'en fait, c'était des choses que la Torah elle avait mises, à plus forte raison quand ils ont rajouté après ça Elul et tout ça, mais Rosh Hashanah, tu vois, c'était parce qu'en fait, c'était des fêtes que la Torah elle avait mises, en fait, bon, d'abord pour remercier Hachem, mais aussi, tu vois, pour que les gens, tu vois, justement, ils ne soient pas, si tu veux, dans l'euphorie de la richesse, tu vois, voilà, en oubliant Hachem, quoi. Donc c'était en même temps, c'est pour ça que toutes ces fêtes, elles sont en été en général. Mais ça veut dire, Pessah, tu vois, l'idée c'est que Pessah, c'est la moisson, tu ne commences pas à moissonner avant, ça veut dire ça l'histoire du Hadash, mais on va voir ça justement, on va voir avec l'histoire du Homer. Ça va, ce cours est un peu lié avec le Homer, donc c'est bien. Mais ça veut dire, voilà, Pessah, c'est le début de la récolte. Et normalement, si tu veux, le Homer, normalement, ça doit être la première récolte qu'on fait. Donc ça veut dire, normalement, on ne récolte pas son champ avant Pessah, même si puisque donc on attendait le Homer pour la première récolte de l'année, qui soit pour l'offrande de Homer qui était amenée le lendemain de Pessah. Et à partir de là, ça permettait la nouvelle récolte, ce qu'on appelait Chadash, tu vois. Ça veut dire la dévoie, elle devenait permise à partir du Homer qui était le lendemain de Pessah. Et voilà quoi. Et c'était le début de la récolte. On commençait à récolter après Pessah. Et en fait, si tu veux, grosso modo, tu vois, c'est ça l'histoire. Ça veut dire, ok, Shavuot, c'est la moitié de la récolte, de la moisson. C'est aussi, tu vois, donc c'est pour ça qu'on te ramène l'histoire de route et le fait de donner la PA, puisque tous les cadeaux, tous les dons qui devaient être faits au moment de la moisson pour les pauvres, c'était à ce moment-là, quoi. Et ensuite, tu vois, les Sukkot, ça veut dire l'histoire, c'est que, donc, il y a différentes céréales qui se récoltent. Si tu veux, les fruits, ça commence à être récolté à partir de Shavuot jusqu'à Sukkot, quoi. La plupart, si tu veux, les dernières choses qu'on récolte, c'est le vin, tu vois, c'est les vendanges. Les vendanges, c'est en octobre, c'est à la période des Sukkot. Tu vois, ça veut dire les Sukkot, à la base, elles étaient faites avec les sarments de vigne qui restaient. On coupait les sarments de vigne pour faire les Sukkot, les scarres des Sukkot. Ce qui est marqué dans la Torah, tu vois. Mais, tu vois, etc. Donc, ça veut dire, c'était tu vois, donc c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a toute tu vois, dans la Torah qui est comme, tu vois, toujours c'est toujours ce truc toujours fréquent, tu vois, entre le blé et le vin, avec, tu vois, Yosef, qui a celui qui fait le rêve du blé, du pain, et celui qui voit les coupes de vin. Tout ça, c'est un truc qui reste tout le temps, tu vois, quand il douche avec le pain, avec le vin, et tout ça, et voilà, quoi, que je dis que c'est un truc de Zahar Nekeva, et tout ça, mais c'est un truc qui est lié, en fait, à ça, entre Tishri et Nissa, et Tishri, que c'est, en fait, là, on récolte le vin, etc., et Nissan, où c'est là, on récolte le blé, quoi. Et tu vois, c'est ça en fait. Tu vois, c'est tout ça quoi, grosso modo. C'est qui est Zachar, non? Voilà, c'est ça. Ça veut dire a priori Nissan c'est Zahar et Tishri c'est Nekeva quoi. Et tu vois, bref, tu vois, comme j'en ai, tu vois, c'est possible aussi que c'est pour ça qu'à chaque fois après Pessah, on fait la parcha de Tazria et tous ces machins là. Est-ce que tu vois, c'est un truc comme ça, il y a quelque chose de, spirituellement qui se passe, tu vois, c'est ça la bracha qu'il y a dans l'année, tout ça, etc. Mais bon, bref, tu vois, pour tout ça, pour dire qu'en fait, tu vois, c'est que voilà, en tout cas, c'est donc voilà. Donc, mais c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait faire deux récoltes. C'est-à-dire l'idée, c'est en fait tout ça, c'est dans le cas normal, tu vois, les gens ils plantent leur truc et puis voilà, après ils récoltent, ça leur prend du temps, etc. Maintenant,
Tu vois, les saisons, quand tu regardes, tu vois, dans la Gemara, etc., c'est pour ça qu'en fait, quand on te parle du dérèglement climatique, tu es vachement sceptique quand tu connais la Gemara et la Bible. Tu vois, surtout la Gemara, tu vois, c'est qu'en fait, c'était pas du tout réglé, quoi. Ça veut dire c'est réglé, tu vois, voilà, c'est réglé d'une manière générale, mais pas nécessairement toujours comme ça. Tu vois, c'est la Gemara ramène plein d'histoires. Tu vois, ça veut dire même à l'époque de Yoël, etc., où les types, ils n'avaient pas de pluie du tout, et tout d'un coup, avant Pessah, il commence à pleuvoir, et donc il commence à semer après Pessah, et tout ça, etc. Donc tout est décalé. Ça veut dire plein de fois, c'était décalé, quoi. Tout ça, c'est dans le cas, on va dire, le cas standard, le cas où tout se passe bien, le cas, on va dire, voilà, où il n'y a pas de dérèglement. Mais en fait, il y a beaucoup de fois des dérèglements, quoi. Et donc, en plus de ça, il y avait toujours des petits malins. Ça veut dire, si tu veux, tu peux toujours essayer de trouver des trucs, si tu veux, une semaine avant Rosh Hashanah, tu vois ce que je veux dire, et voir comment ça pousse. Si tu veux, en fait, l'Agmara, c'est ce qu'on va voir ici d'ailleurs dans l'Agmara qu'on va étudier, mais c'est ça sûrement la base de la question de Rabbi Zira, c'est que, en fait, les plantes, elles poussent pas, tu vois, d'une manière, à l'époque de l'Agmara en tous les cas, euh, tu vois, ça veut dire d'une manière super organisée, quoi. C'est pas, tu plantes un grain de blé, tu peux être sûr que dans 2 semaines, tu vas arriver à ce niveau-là de germinaison, quoi. Et dans 1 mois ça, et dans 2 mois ça, et dans 3 mois ça, quoi. En fait, c'était hyper aléatoire. Tu vois, comme les saisons, etc. Donc, c'est pour ça que Rabbi Zira pose cette question en disant comment tu peux savoir que ça amène un tiers, etc. avant Rosh Hashanah. Grosso modo, tu vois, bref, tu vois, et l'autre, tu vois, ça veut dire Rabbi Amiya, et il engueule en disant non, mais grosso modo, c'est comme si Alachan et Moshe Missinaï, quoi. Tu vois, ça veut dire en fait, grosso modo, ce qu'il lui répond en disant c'est Alachan et Moshe Missinaï. Kimura ben Shishban et Shlish, tu vois, c'est Amalé, Leva Minalach, n'est-ce pas que je t'ai dit, le Tafek Nafshach, Leva Milcheta, ça veut dire ne sort pas de la halacha, donc grosso modo, ça veut dire c'est Alachan et Moshe Missinaï. Kol midot chachamim karhu, c'est ça les midot que les chachamim ils ont. Arbaim sea ou tovel, ça veut dire quand on dit qu'un mikvé c'est arbaim sea, arbaim sea chaser kortov, ça veut dire si c'est arbaim sea qui manque 1 once, eno yachol lidbol bahem, on considère que le mikvé n'est pas cachère. Kabetza metumat ochlim, c'est la kabetza, c'est ce qui rend impur, qui peut se rendre impur dans une nourriture qui est impurifiée, une autre. Kabetza chazashum shum, s'il manque la grandeur d'un grain de sésame. Dans le cas de ça, eno metamet umadochlim. Bref, tu vois, shalosh, metame midras. Tu vois, shalosh chaser, shalosh, nima had eno metame midras, ça veut dire une sorte d'habit qui peut faire j'imagine trois téphars sur 3 téphars. Ça rend impur en tant que midras. Si un zav il s'assoit dessus, parce que ça peut être considéré comme un siège. Mais moins que ça, non, même s'il manque presque rien. Donc, grosso modo, il lui dit, c'est Alakha les Moshe Messinaï, et donc les Chachamim, ils savent, parce que c'est pas qu'ils savent, c'était Alakha les Moshe Messinaï, que tout ce qui était avant Rosh Hashanah, tout ce qui arrivait à être récolté à Sukkot, ça a nécessairement eu plus qu'un tiers, grandi plus qu'un tiers à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. Ouais, ce qui paraît très bizarre, c'est. Ça paraît plutôt logique, mais bon, ça paraît plutôt normal. Il y a 15 jours, tu vois, ou 21 jours, on va dire, jusqu'à la fin de Sukkot, 22 jours, tu vois, je veux dire, ok, c'est en 22 jours, qu'est-ce qu'il peut vraiment pousser? Mais on va voir que l'Agmara, elle ne pense pas comme ça, comme je t'ai dit, tu vas voir la suite de l'Agmara. Ce qui nous intéresse plus, tu vois, c'est l'Agmara de la suite de l'Agmara. Et tu vois, c'est Amar Rabbi Amiya. Donc Rabbi Amiya lui-même, il dit, l'avenue d'Aïdé Amré. Ça veut dire, c'est pas vrai, c'est pas bien ce que j'ai dit. J'ai posé une question que j'aurais pas dû poser. Et grosso modo, ça veut dire que les Chachamim, ils savent, ça doit être certain que les Chachamim, ils savent quand est-ce qu'une plante, elle a apporté un tiers et pas un tiers, etc. Et il dit pourquoi? Il dit, mais Rav Kahana. Puisque Rav Kahana, il dit ça, il dit, Omer chez écrivez-vous Israël, Biknisatan Laaretz. Ça veut dire le Omer que les Bnei Israël, ils ont apporté, en fait, en rentrant en Israël. Mais Khan écrivez-vous, d'où est-ce qu'ils l'ont amené? Puisqu'on a vu puisque le Homer, donc ça doit être la première chose qui est récoltée en Israël. Et donc, en fait, la Gemara, comme on va voir après ça, d'où elle sort ça, c'est pas du tout. Tout à la fin, je pense qu'on va regarder le texte de Yoshua qui parle de ça. Mais ça veut dire, en tous les cas, la Gemara, elle prend pour granted qu'en fait, si tu veux, quand les Juifs ils sont arrivés en Israël, ils ont apporté le Homer. Puisqu'en fait, pour expliquer, avant de voir le texte, déjà à l'oral, on peut dire que les Bnei Israël, ils ont traversé le Jourdain pour entrer en Israël le 10 Nissan. Après la mort de Moshe, qui était le 7 Adar, ils sont restés 1 mois, je sais pas, à faire la veloute, etc. Et après, donc le 7, donc 1 mois et 3 jours, quoi. Enfin, le temps qu'ils s'organisent ça veut dire
Ça a pris 3 jours, on va dire. Et le 10 Nissan, c'est marqué dans Yoshua, ils ont traversé le Jourdain le 10 Nissan. Ah, wow. Et ils ont fait, là-bas, on te dit qu'ils ont fait Pessah, etc. Et ils ont fait tous la Brit Mila, etc. On va voir tout le texte après dans Yoshua. Mais a priori, de cas, c'est pas du tout clair dans le passou quand on va voir, mais en tous les cas, la Gemara, elle pense que c'est évident qu'ils ont amené le Homer. Ça veut dire qu'ils ont traversé le Nissan, ils ont fait le Korban Pessah, ça c'est marqué dans la Torah, etc., etc. Et la Gemara pense qu'ils ont amené aussi le Homer, qui est le Korban, donc l'offrande d'orge qui devait être amenée le lendemain de Pessah. C'est pas un verset qui est ici dans la Torah? Pour le coup, quand ils disent qu'il n'y a plus la manne, qu'ils ont entendu l'eau. Je sais pas, Ouais, t'as raison. Il y a marqué qu'ils ont mangé la nouvelle récolte de la terre. Il n'y a pas marqué qu'ils ont mangé le Homer, qu'ils ont amené le Homer. Mais la Gemara, elle va déduire du fait, tout ça, on va le faire. Tout ça, c'est pas dans la Torah, c'est dans Yeshua, c'est chapitre 5 de Yeshua. C'est de ça que ça parle. C'est ça, en fait, si tu veux, ce que la Gemara est basée ici, qu'on est en train de faire, elle est basée sur ça. Mais ça, on va le faire. J'espère qu'on arrive. Tu vois, je l'ai mis tout à la fin du cours. Je sais pas, peut-être c'est un peu stupide de ma part, mais ça veut dire, je sais pas, mais j'en sais rien. Whatever. Tu vois, l'ordre, je m'entraîne avec toi. Hein, ça veut dire, ça, je veux que demain, si je dois changer l'ordre. Donc, ça veut dire, mais ça veut dire que donc, ça veut dire, j'en sais rien. C'est en tout cas, la Gemara, elle dit, la Gemara, elle prend pour granted. Elle dit, en fait, voilà, d'où est-ce qu'ils ont amené le Homer quand ils sont arrivés en Israël? Donc, Mekran Krivou, d'où est-ce qu'ils l'ont amené? Im Tomar de Haile Beyad Goy, ici on va dire qu'ils l'ont pris d'un terrain qui appartenait à un Goy. Marqué Ketsirechem Amarahmana. Il faut que ce soit toi qui as le récolte, ça soit ta récolte. Et Belo Ketsir Goy, et pas le Ketsir qui appartient à un non-juif. Donc ça ne peut pas être ça. Ok, d'abord l'Agmara questionne, donc comme tu as dit, comme je t'ai dit, elle demande mais d'où est-ce qu'on sait qu'ils ont amené le Homer? Alors, elle va te dire ce qu'on a dit un peu à l'oral. D'abord, elle dit Maï de Akrivou, d'où est-ce qu'il te dit qu'ils ont amené le Homer? Dis Malo Écrivou. Peut-être que comme il n'y avait pas justement, c'était pas leur école, donc ils n'étaient pas tours d'amener le Homer. Et donc finalement, tu vois, ils étaient, voilà, et ils n'ont pas amené le Homer, c'est tout. Dis Malo Écrivou. Elle m'a dit Los Al-Kadatar, que ça ne te montre pas l'esprit directive, puisque voilà, donc ramène le passage que toi tu as cité, qui est dans Yoshua là-bas, il est marqué là-bas, Va Yorklou, mais Ibour Haaretz, mais Mahorat à Pessah. Ils ont mangé la récolte de la terre, donc après ils n'avaient plus de manne, comme tu dis. À partir du lendemain de Pessah. Et donc, elle m'a dit, voilà, mais Mahouad à Pessah Haroul, c'est après le Pessah qu'ils ont mangé. Mais Karalo Haroul, avant, ils n'avaient pas mangé la récolte de la terre, alors qu'ils étaient là-bas depuis 5 jours. Et ils auraient pu, si tu veux, capturer des terrains des non-juifs, manger de la terre d'Israël. Alors, elle dit, a priori, si on nous dit qu'en fait, ils ont commencé à manger la récolte d'Israël à partir du lendemain de Pessah, et qu'on sait que normalement c'est le Homer qui a amené le lendemain de Pessah et qui permet la nouvelle récolte. Donc ça veut dire sûrement que ça veut dire à l'intuition de l'interprète ce passage comme nous disant qu'ils ont amené le Homer et que c'est pour ça qu'ils ont attendu le lendemain de Pessah pour manger la récolte de la terre. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus dans Dvarim avant. Ouais. Il y avait quelque chose de beaucoup plus expliqué sur l'annonce que Moshe dit que ils récolteront le Homer ou un truc comme ça, mais quand il parle de la fin de la manne. Dans Moshe, il parle de la fin de la manne, je ne sais pas où tu vois ça. C'est un midrash, c'est Rashi, ou je ne sais pas. Non, j'ai l'impression. Bon, je ne vais pas vous déranger, je vais avoir le Dvarim à côté de moi et on va vous voir. Ok, un chat vous avec on verra. Ok, si tu retrouves. Ça va perdre la doc pour le prochain cours. En tout cas, je ne sais pas, je connais, c'est sûrement Rashi, c'est sûrement pas dans la Torah, parce que tu vois, la Torah, elle s'arrête avant. Je ne sais pas, c'est sûrement pas. Regarde si tu trouves. Ah ouais, je vais conclure. J'ai l'impression que quand ils annonçaient qu'ils vont faire le Korban Pessah, ça c'est dit dans le. C'est dans Dvarim qu'ils vont faire le Korban Pessah, non? Mais là, je ne sais pas, moi je ne connais pas, je me dis des choses que je ne connais pas, mais c'est possible que je ne connais pas. Ouais, non, c'est vrai, j'ai oublié, ça fait des milliards d'années que j'avais étudié tout ça, donc je ne sais rien. Tu vois, ça veut dire... bon, si je dois écouter, je vous dirai. Ok, d'accord. Okay, en tout cas, avec moi, ici, en tout cas, nous dit en tout cas, voilà, que, parce qu'ils ont marqué, ils mangeront ça veut dire de la récolte de la terre dans le domaine du Pessah, dans le domaine du Pessah, Rôle, Mekara, alors Rôle, au début, ils ne mangeaient pas, de la au Homer, donc on voit d'ailleurs qu'ils ont appelé, ils ont amené le Homer, Vadar Achlé, et ensuite ils ont mangé. Et donc la question, alors combien sur la question d'où est-ce qu'ils l'ont amené, puisque en fait ils n'avaient pas que des terrains, tu vois, ils n'avaient pas de terrain qu'ils avaient semé ou qui en Israël ou qu'ils auraient pu récolter pour que ça s'appelle leur récolte pour qu'ils amènent le Homer de là-bas. Donc c'est bon. Et donc là, je remets en haut, tu vois, c'est ça la question avec moi, tu vois, ça veut dire donc je remets encore Maïd écrivez-vous, dit mal écrivez-vous. Et on dit l'autre c'est la Kadatar, que ça ne te montre pas l'esprit,
ils ont mangé de la récolte de la terre le lendemain de Pessah. Le lendemain de Pessah, ils ont mangé, mais avant, ils n'avaient pas mangé. Ok, donc ça veut dire grosso modo, la Gemara dit de ce passage bien que c'est pas clair dans le passage, tu vois, parce qu'aujourd'hui, nous aussi, on est comme ça, on a l'interdit de Khadash. Ça veut dire même si on n'a pas le Homer, on attend le lendemain de Pessah pour manger la nouvelle récolte. Ça veut dire même si on n'apporte pas le Homer, quoi. Peu importe, tu vois, la Gemara a compris comme ça. On va laisser, ça veut dire on va laisser comme ça. De toute façon, je pense qu'il parle de cette question et bref, on va laisser comme ça. On va pas s'arranger, on va pas ici s'occuper de ça parce qu'on a trop de choses à s'occuper déjà. Vu qu'on va se faire lentement, avec un halo à cool, ça veut dire qu'avant ils mangeaient pas. Donc ils ont amené l'Omer, Vada, Achlé, ensuite ils ont mangé, Mechan et Kribou, donc d'où est-ce qu'ils l'ont amené? Amarle, Kol, Shelo, Evi, Ashlish, Biad Goy. Ça veut dire, en fait, c'est possible qu'ils ont traversé le Jourdain le 10, et en fait, pendant les 5 jours qu'il y avait, ils ont eu quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé, ça veut dire d'une tevoua qu'ils auraient conquis des goyim, mais qu'elle n'avait pas eu un tiers, elle n'avait pas grandi un tiers dans la main des goy. Et donc, puisqu'on sait qu'on a vu tout à l'heure que, en fait, ce qui fait la cutting line, qui fait qu'une tevoua, elle est soit d'une année ou elle peut être considérée comme la tevoua d'un juif, c'est quand elle passe le shlish, le tiers. Donc, en fait, c'est-à-dire, grosso modo, c'est qu'ils ont acheté ou ils ont attaqué un terrain qui appartenait à des goy avant que la tevoua elle ait un tiers, et pendant les 5 jours, puisqu'on avait le Dinissan, dans les 5 jours qu'il y a eu, en fait, elle a passé le cap du tiers, et donc ils ont pu amener le Homer de ça, quoi. Ok. Donc l'agma a dit, donc, bien, en fait, tout ça, pourquoi est-ce qu'il a ramené ça? C'est pour son histoire à lui, c'est pour se dire, mais peut-être qu'en fait, cette voix, ça veut dire, en fait, comment, donc lui il pose une question sur ce midrash, on va dire, il dit, mais comment les juifs, ils pouvaient savoir, même disons capturer les terrains. Qui était au shlish ou pas? Ouais. Voilà, alors il dit déjà, on voit qu'ils savaient, donc c'est ce qu'il dit à Viziraï, donc c'est vrai que ma question, c'était pas une bonne question de dire comment les sages ils peuvent savoir si c'est un tiers ou pas un tiers, on voit que tous les juifs ils savaient, puisqu'en fait ils ont amené le Homer, et a priori, tu vois, le Homer c'était quelque chose qu'il fallait que ça passe le cap du tiers dans le domaine d'un juif, et ça a dû se passer pendant les 5 jours qu'ils étaient en Israël, et en tout cas ils savaient que ça n'avait pas un tiers, et qu'après ça avait un tiers, donc ils savaient exactement. Ok, la Gemara dit. Juste pour être bien sur le Homer. C'était l'orge, non? Ça n'a rien à voir? Oui, c'était de l'orge, oui, c'est ça. C'était de l'orge. C'est les premières récoltes qu'on devait faire, c'est des récoltes d'orge. C'est pas la récolte, c'est la première moisson. La première moisson pour le Beth Amikdash, c'est tout. Après ça, une fois que tu as amené. La première moisson qu'on devait faire en Israël, c'était la Ketzirat HaOmer, qui était faite, tu vois, le lendemain de Pessah, le soir, etc. Et ça veut dire, je pense, le soir, oui, ça veut dire, dès que c'était tombé de la nuit, on l'amenait le lendemain matin, mais ça veut dire, en fait, tu vas dire, le Yom Tov, ce qu'ils appellent, tu vois, Pessah, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire le lendemain de Pessah, ça veut dire. La nuit du 16 au 16, quoi. Comme nous on fait, tu vois, quand on compte le Homer, ça veut dire, voilà, c'est le Moussa Yom Tov. Et donc, ils avaient. le droit de faire ça. Ouais, okay. Comment on fait ça? Non, il faisait, c'est même dans le Shabbat, même si ça tombait un Shabbat, il le faisait. Et ça veut dire récolter la Sphirata Homer. Voilà, voilà, tout est décrit dans les Chazal et tout ça. Tu peux même dans les plein de Sidurim qui décrivent ça quand tu fais le Yeratzon, etc., de comment ça se passait. Donc, ça veut dire, si tu veux, en général, il y avait le truc, il était déjà désigné depuis longtemps, puisqu'on essayait de trouver là où ça avait poussé le plus vite. Et on essayait aussi que ce soit pas trop loin. Donc, en général, le Beddin, il plantait des trucs en sachant que là-bas, ça allait pousser le plus vite. Et voilà, et donc tout le monde se rassemblait déjà là-bas. La nuit, et c'était toute une grande cérémonie. La récolte du Homer en elle-même, c'était une grande cérémonie. On attendait le lendemain matin, on amenait l'offrande au Beth Amikdash. C'était toute une grande simcha, quoi. Voilà, mais ça, c'était voilà, c'était de l'orge parce que voilà, c'est la nourriture d'un animal, etc. Mais ça permettait toutes les récoltes. Une fois qu'on avait amené ça, toutes les récoltes, elles étaient permises dans tout Israël. Tous ceux qui voulaient récolter, ils pouvaient récolter ce qu'ils voulaient, le blé, l'orge, ce que tu veux. Okay. Bref, en tous les cas, tu vois, bref, mais tout ça, c'est, comme je dis, ça c'est aussi en souvenir de Caïn qui avait amené, tu vois, ça veut dire le plus mauvais de sa récolte. Comme je dis, tu vois que le Corban Pessah, c'est le Corban de Hevel, qu'il a amené le meilleur de son troupeau, et que l'offrande du Homer, c'est le Corban de Caïn qui a amené le plus pourri de sa récolte. Et qu'en fait, tu vois, c'est comme si on inverse, bon, le sens que ça a, mais bon, c'est. Okay. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se passait.
Et en tous les cas, mais la Gemara, elle questionne donc le raisonnement de Rabbi Zira, à savoir que peut-être que tu vois, ça veut dire qu'ils savaient qu'est-ce qu'il y avait un tiers. Et la Gemara dit, c'est pour dire qu'à leur époque, je sais pas, ils connaissaient la terre mieux que nous, mais ça te montre comme quoi, tu vois, en fait, la terre, c'est. Alors, en tout cas, je traduis la question. La question de la Gemara, c'est de dire, on est toujours sur une fenêtre de 5 jours. Et la Gemara, elle dit, Pédil Malo il classe. Peut-être, en fait, chez les Goïms, ils avaient conquis des terrains, il n'y avait rien dedans. Et qu'en 5 jours, si tu veux, ça arrivait à un tiers. Et ça, ils le savaient. Mais si jamais c'est quelque chose qui avait déjà un quart, et donc, mais qui n'avait pas encore un tiers, ben shlish les paroles, mais shlish lokim lehu, peut-être ça, ils ne savaient pas, grosso modo. Et c'est pas une preuve. Grosso modo, ce que la Gemara, elle veut dire, en fait, c'est possible qu'en 5 jours, en fait, ça veut dire qu'il y avait 0 et que 5 jours, ils ont planté et que ça arrivait à un tiers, quoi. Mais ce qui est dur, c'est d'arriver à un tiers de quoi? Un tiers de ce que ça devrait pousser, au fond, tu vois, ça veut dire de ce que ça doit pousser dans la maturité, quoi. Ce qui est impossible. Ça veut dire pour nous, ça veut dire, tu me dis ça, c'est débile. Tu vois, moi, ça veut dire, pour moi, c'est comme tout à l'heure, quand la Gemara te dit, ça veut dire quelque chose qui est récolté à Soukot, c'est sûr que ça devient un tiers avant Rosh Hashanah. Pour moi, c'est le truc le plus évident de la terre. Tu vois, ça prend 6 mois pour planter du blé jusqu'à ce que ça arrive à maturité, tu vois. Donc, si ça arrive à maturité à Soukot, je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est clair que ça a au moins un tiers. Alors, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des différentes plantes, je sais pas, tu vois. Oui, il y a une accélération, donc s'il y aurait une accélération qui ferait deux tiers entre Rosh Hashanah et Soukot. Oui, est-ce que la Gemara va dire? Tu vois, est-ce que la Gemara dit, tu vois, ça veut dire, la Gemara dit, mais comment? Donc, ça, c'est la question de la Gemara. La question de la Gemara, c'est de dire, tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse, tu vois. Ça veut dire, tu as bien compris que moi, ce qui m'intéresse avec moi, dans mon cas à moi, c'est simplement, et ça, c'est la question du Chagatarié, c'est de dire, en fait, mais voilà, si les Juifs, en fait, ils pouvaient manger pas cachère et tout ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire le Homer pour pouvoir mettre la nouvelle récolte? Ils avaient aucune mitzvah pendant le moment de la conquête, tu vois. Ça va être, si tu veux, la question. Mais tout ça, c'est pour ça que je te ramène que d'une manière, tu vois, je fais la Gemara quand même, parce qu'il faut quand même faire la Gemara, mais tu vois, ça veut dire, grosso modo, cette histoire de un tiers ou pas un tiers, tu vois ce que je veux dire, ça ne va pas être fondamental dans la suite du shiur, mais c'est simplement parce que pour faire la Gemara, quoi. Mais, enfin, bref, tu vois, rien que je finis la Gemara, mais si tu veux la question, pourquoi je ramène ça, tu vois la question, si tu veux dire, savoir c'est qu'en fait, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'ils devaient faire, ils ont fait le Homer et qu'ils voulaient pas manger la nouvelle récolte sans manger le Homer, sans avoir apporté le Homer, alors qu'ils pouvaient manger du porc ou manger n'importe quoi. Donc, en fait, tu vois, c'est ça la question, ils n'étaient pas obligés de faire cette mitzvah, tu vois. En tout cas, je continue quand même la Gemara pour aller jusqu'à même à la fin. Donc, la Gemara dit, Dilmalo il clan. Donc, la Gemara dit, peut-être ça n'avait pas poussé du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il savait que ça avait eu un tiers. Valechada il riva, mais si ça avait déjà un quart mais que, donc un quart c'est moins qu'un tiers. Et toi, tu dis, en fait, tu connaissais la cutting line que, quand est-ce que ça passait un tiers? Ce serait dans les 5 jours qu'il y aurait eu on serait passé d'un quart à un tiers. Donc, et que donc, ça veut dire qu'ils connaissent exactement quand est-ce que c'est un tiers. Elle m'a dit ça, t'as pas de preuve. Ben shlish, les paroles, mais shlish, l'eau qui me l'est peut-être entre un tiers et moins qu'un tiers, ils savent pas. Et l'agma, elle va poser la question en disant, mais comment c'est possible qu'il y avait rien et qu'en 5 jours, ça avait déjà un tiers? Elle m'a dit, là, c'est le cas d'Adar, mais comment ça peut te monter à l'esprit? C'est marqué, le peuple a traversé le Jourdain le 10 du mois. Et donc, vis un cas d'Adar des lois il et si tu dis en fait que ça n'avait rien poussé, ils ont pris des terrains d'égoïm et il y avait 0. Et Becham Shayome Mikamalia, est-ce qu'en 5 jours, ça peut arriver à un tiers de la pousse? Et là, l'agma, elle va poser, elle dit, ok, et là, Maïda Riva au Danka, toi, tu dis que ça avait déjà poussé un quart ou un sixième. Akate Becham Shayome Mikamalia, est-ce qu'en 5 jours, tu peux passer de un quart à un tiers? Même ça, c'est impossible. En fait, en 5 jours, il n'y a rien de visible, en fait, quand tu regardes une graine. Et là, Maïda Riva, qu'est-ce que tu dois dire à son histoire de. Eretz Sévik, tu vois, Hanami Eretz Sévik, tu vois. Qui accélère les voilà, ça veut dire, voilà, c'est terminé. Voilà, ça veut dire, grosso modo, en fait, voilà, tout est arrivé en Israël, mais j'imagine que c'est l'Afrique en Israël, ça veut dire partout, en fait, ça veut dire, moi, je pense que ce que la Gemara veut dire par là, ou bien c'est ok, c'est qu'en Israël, si on lit la traduction littérale, c'est qu'en Israël, mais je pense, tu vois, que ça veut dire même, je pense, qu'un peu partout, je veux dire, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, voilà, whatever ce que la veut dire en disant ça, mais c'est ce qui est miraculeux, et donc ça veut dire même que ça ait poussé de moins d'un tiers à un tiers, de toutes les manières, c'est aussi miraculeux, donc autant dire qu'ils ne savent pas la différence entre moins d'un tiers et plus qu'un tiers, et qu'il y avait 0, et que miraculeusement, ça a poussé à plus qu'un tiers. Enfin, bref. Mais c'est pas notre sujet. Le sujet, tu vois, en fait, tout ça, j'ai ramené cette Gemara un peu parce que je voulais entrer sur l'histoire d'un tiers et pas d'un tiers. C'est simplement parce qu'en fait, la question, elle est de dire que comme on voit qu'en fait, ils pouvaient conquérir la terre d'Israël sans manger caché, sans faire a priori faire les mitzvot, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu, en fait, faire ici, on nous dit qu'ils devaient faire le Homer et qu'ils ne voulaient pas manger la nouvelle récolte s'ils n'avaient pas fait le Homer.
Et voilà, donc ça, c'est la question. Si tu veux, c'est cette question. Donc, pourquoi d'un côté on devrait il devrait mettre pied sur le Homer et de l'autre il devrait pouvoir manger n'importe ce qu'il veut. Ouais, exactement. Ouais, donc ça veut dire normalement, ils devraient pas, voilà, puisque c'est tout le Homer a priori, c'est pour permettre la récolte d'après, de l'année d'après, comme on te dit, puisqu'ils ont mangé la nouvelle récolte le lendemain. Donc c'est là qu'ils et l'Agma leur dit ouais, ils ont fait le Homer. Et tu vois, tu dis voilà, mais ils pouvaient manger n'importe quoi. Donc qu'est-ce que ça, tu vois, pourquoi cette mitzvah-là, ils devaient faire, tu vois, on va dire un truc comme ça. Non, mais déjà, c'est 2020, c'est pareil, ça veut pas dire que parce que. Non, je sais pas. Je dis que d'un côté, ils peuvent manger ce qu'ils veulent et de l'autre, ils doivent faire l'Homer. Nous, tu vois, j'en sais rien, tu vois, parce que l'Agma, quand même, elle a dit, tu vois, ça, la preuve de l'Agma qu'ils ont fait le Homer, c'est parce qu'il y a marqué, ils ont mangé la nouvelle récolte à partir du lendemain de Pessah, tu vois. Et je reviens, tu vois, quand l'Agma a dit, tu vois, Mima, il a écrit d'où est-ce qu'on sait qu'ils ont emmené le Homer? Elle dit, ne le sache pas parce qu'il y a marqué, ils ont mangé de la terre de la nouvelle récolte du lendemain de Pessah. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas voulu manger avant. Et donc, ça veut dire, en fait, ils étaient macpis sur le Homer. Tu vois, donc ça veut dire, on a l'impression, tu vois, que voilà, qu'ils étaient. Ils ont continué de traverser la journée, ils n'ont pas commencé le qui-bouge. Non? C'est possible, tu vois, ça veut dire, mais bon, on a l'impression que oui, puisqu'on te dit, voilà, ils ont pris des goïms, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, donc je sais pas ce qu'ils avaient pris comme terrain, je sais pas qui était là-bas, parce qu'ils étaient avant Jéricho. Ils ont traversé, a priori, tu vois, ça veut dire vers le sud, tu vois, mais bon, ça devait déjà, comment ça s'appelait déjà, qu'ils ont conquis quelque chose, quoi, j'en sais rien, mais c'est pas vraiment mentionné là-bas, on dit, voilà, ils étaient là-bas, quoi, ils ont fait, ouais, ils n'avaient pas conquis de ville encore, on va dire, mais bon, mais tu vois, d'un côté, tu vois, c'est vrai, d'un côté, j'ai vu, il y a un Sifri, tu vois, qui dit ça, qui dit que la permission de manger pas cachère, c'est que si tu vas attaquer une ville, mais pas si tu vas attaquer un village. Et le Rambam, il n'a pas ramené ça. Et ce Sifri, personne ne l'a ramené dans la Lacha. Mais Stam, c'est possible que tu vois que ça ne s'appelle pas encore conquérir. Que si jamais Stam, tu fais ton campement et que tu attaques des petits villages, que tu vois, peut-être que tu as raison. Mais bon, whatever, c'est pas clair. Tu vois, ça veut dire c'est un Sifri comme ça, honnêtement, mais tout le monde s'étonne pourquoi est-ce qu'il n'est pas ramené dans la Lacha. En tout cas, cette question-là, tu vois, c'est pas ma question à moi, c'est la question du Touré Event. C'est-à-dire que c'était un rave, tu vois, très rachouv, qui écrit des livres très compliqués d'ailleurs. Donc, voilà. Truc, et que lui, il pose sa question, il va donner deux réponses, mais ces deux réponses, tu vois, en fait, je vais essayer de zoomer, je sais pas si je peux zoomer, je sais pas si ce que ça va faire, si je zoome. Bref, vraiment, je sais pas si ça marche vraiment. Je sais pas ce que ça zoome, mais ça zoome pas là où ça devrait zoomer, quoi. Attends 2 secondes, est-ce que si je fais ça? Non. Bon, on va dire que ça marche. Oui, presque. J'y étais presque. Voilà. Donc, en tous les cas, donc ça, c'est le Touré Even dans, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc ça, c'est le Touré Even. Donc, comme je dis, c'est, je sais pas comment c'est quoi son nom de famille, ni rien, tu vois, comme ça, c'est celui qui a écrit le Shakatarié et le Nodabi Yehuda. J'ai oublié comment ça s'appelle, Lando, je crois. Oui. Ah bref, en tout cas, c'était un super Hachouf qui a écrit des listes très prisé chez les Ashkenazim et très compliqué. En tous les cas, et c'était, tu vois, c'est à l'époque du Gaon de Vilna. Ariel Ginsburg. Ah, Ginsburg, ok. Et je nous salue Lando. Je sais que c'était Lando, j'ai oublié. Ok, bref, en tout cas, Mahod à Pessah. Donc, il dit, donc, lui, il pose la question. Il dit, donc, ça, c'est son texte, ça, c'est Touré Ben Silek, un très grand commentaire sur Rosh Hashanah. Il dit, Mahod à Pessah, Achil Mekara Lo Achil. Donc, ça, c'est la Gemara. Donc, du lendemain de Pessah, ils ont mangé, mais avant, ils ne pouvaient pas manger. Et Kacheli, c'est difficile pour moi. Amai Mekara Lo Achil. Pourquoi est-ce qu'au début, ils n'ont pas mangé? Afilou d'avoir tamé, Ishtareleu. Voilà, puisqu'on voit que la Torah leur a permis même de manger des choses non cachères. Je sais pas quoi, Bécha, Bézaïn, Shikifchou, j'imagine, dans les 7 peuples qu'ils ont conquis, j'imagine, ou pendant les 7 années qu'ils ont conquis d'Israël. Le Sheken Hadash, la plus forte raison interdite de Hadash, qui est de manger la nouvelle récolte, d'Amunan Kama des Choulin, puisqu'on ramène dans le premier chapitre de Choulin. Donc là, il va ramener la Gemara qui était la source du Rambam. Rabbi Amiya, j'imagine, ou Rabbi Yohanan, Evaré, Bassar, Nehirash, Yernisou, l'Israël, Imaem. Ça va, la Gemara là-bas, elle se demande la question, elle demande s'ils ont emmené des membres de viande, puisque selon Rabbi Akiva, il pensait en fait qu'ils n'avaient pas besoin de faire la shrita dans le désert, ils pouvaient manger la viande sans shrita. Et donc, la Gemara là-bas, elle demandait si jamais quelqu'un donc dans le désert, l'obligation de faire la shrita, elle est venue qu'en Israël, selon Rabbi Akiva. Je ne sais pas si on a fait cette Gemara, sinon, de toute façon, c'est dans le plan de la regarder aussi, mais bon, de toute façon,
En tout cas, c'est une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, pense que dans le désert, les Juifs, ils avaient le droit de manger sans shrita. Et voilà, Rabbi Ishmael, lui, pense au contraire que dans le désert, les Juifs, ils avaient le droit de manger de viande que s'ils l'amenaient en tant que corban. Bref. Mais Rabbi Ishmael, il est d'accord que n'importe quel animal qu'on ne veut pas amener en tant que corban, comme, je sais pas, un cerf ou un truc comme ça, il mangeait sans shrita et que l'obligation de la shrita, elle est venue qu'en Israël. Et en tous les cas, l'Agma, donc elle demande là-bas, elle dit si jamais quelqu'un, et donc les Juifs, ils avaient de la viande qu'ils avaient gardée avant, disons, traverser le Jourdain le 10 Nissan. Imaginez, ils avaient, je sais pas, tué avec un pistolet ou avec une flèche, je sais pas, un deer, un animal, quoi, et puis ils l'ont coupé en morceaux. Mais maintenant, ils passent le Jourdain. Le 10, est-ce qu'ils peuvent manger cette viande-là qui n'a pas eu la shrita ou bien non, puisque en fait, maintenant qu'ils sont en Israël, ils n'ont plus le droit de manger cette viande, tu vois, puisqu'il n'y avait pas la shrita. Alors, sur ça, l'Agma répond, elle dit non, c'est un calvachomer. Si déjà ils pouvaient manger de la viande non cachère des goïms, à plusieurs raisons qu'ils pouvaient manger cette viande qu'ils auraient tuée sans shrita à l'extérieur d'Israël. C'est ce que la Gemara dit dans Choulin. Si on peut l'avoir, c'est Gemara, mais en tous les cas, normalement c'est dans le plan d'aller regarder cette Gemara aussi, mais bon, on verra si on le fait ou pas. En tous les cas, c'est ça, lui, il cite, dans tous les cas, c'est ce qu'il dit à Rabbi Amiya, et Ever Bassar Nechira, c'est-à-dire les membres d'une viande qui a été prise par Nechira, c'est-à-dire sans Shrita, Nisu Israël Imaem, que les Juifs, ils ont amené avec eux en Israël et Eretz. Donc, Mahou, quelle est la race, qu'ils peuvent la manger ou pas. On métamé, sur ça, la Gemara dit, c'est quoi le doute? Imat, quand est-ce de quoi tu parles? Il ima bezaïn shekivshu aussi, c'est pendant les 7 années de conquête. Ashtar davartam et ishtarelehu aussi déjà de la viande non cachère, c'est-à-dire davartamé, c'est-à-dire du porc ou des choses comme ça, on leur a permis. Dirtiv ou batim beleim koltuv, ça veut dire, puisque le verset dit, comme le Rambam il a cité, les maisons remplies de biens, tu prendras. Ve'amarav kidale de chaziré, kadele de chaziré, c'est quoi les choses qui sont très bien? C'est les, selon le Rambam, c'est les nuques de porc, j'en sais rien. Mazan Nehera Mivae, la viande qui n'a pas de shrita, n'est-ce pas sûr que c'était aussi permis. Avec Amar, elle a la hamikan. Mais ça voudrait dire, non, la Gemara répond dans le doux qui dit après. C'est grosso modo ce que la Gemara veut dire, c'est qu'ils avaient salé de la viande. Tu vois, ça veut dire à l'extérieur d'Israël, et qu'en fait, maintenant, donc, elle peut se conserver pendant des années, donc est-ce qu'ils veulent la manger après la fin de la conquête, quoi. Ça le doute. Hamikan, Maou, c'est sur ça, ok, c'est sur ça qu'il y a un doute. Mais en tous les cas, on voit que la Gemara, elle dit, que tu vois, ça veut dire qu'ils pouvaient manger même de la viande sans shrita. Donc pourquoi ici ils avaient makfis sur Khadash, tu vois ce que je veux dire? Parce que la Gemara dit bien sûr. Ok, alors après, donc il va donner les deux réponses. Il dit Miu le chenouye batra de atam ki ishtere shalash el noachim didou lo ishtere ate shapir. Donc lui va dire un chidouche, bon, moi je trouve très bizarre, mais en tous les cas, lui veut dire, parce que là-bas, la Gemara, dans une des réponses, la Gemara elle va dire, elle dit à Iba et Tema, elle dit c'est possible que ce qu'on a permis, les choses qui ne sont pas cachères aux Juifs, c'est uniquement ce qui appartenait aux Goïm. Mais ce qui leur appartenait à eux, peut-être que ce n'est pas dans la permissivité. Et que comme cette viande-là, elle leur appartenait à eux, donc ils n'avaient pas le droit de la manger. Voilà, sauf si ils sortaient de la terre d'Israël, parce que après, savaient que c'est ce qu'ils pouvaient ressortir pour la manger, j'en sais rien. Tu vois, une fois qu'ils étaient rentrés, c'était obligé. Et pour la récolte alors. Ouais, c'est ça. Alors lui veut dire, voilà, c'est ça. Donc lui veut dire, avec Kevin des Eretz Israël. Donc, et lui veut dire, ok, le problème, c'est que la Gemara, justement, elle se dit, voilà, si c'est des goïms, alors ils n'étaient pas obligés. Donc, tu vois, ça veut dire, normalement, tu vois, donc ça marche pas tellement avec la Gemara. En tout cas, lui veut dire un chidouche, tu vois, il dit que comme la terre d'Israël, Kevin des Israël Mourzé, c'est-à-dire que comme la terre d'Israël, elle appartient aux Juifs. Ce qu'il veut dire par là, il veut dire que et ça ne marche pas vraiment avec la Gemara. Il veut dire que comme la terre d'Israël a été donnée à Abraham, Isaac et Yaakov, et que si tu veux, Abraham, donc il a fait un kinyan, je ne sais pas si ça s'appelle, on a vu qu'il y a un avis qui dit qu'il a fait chazaka en marchant dedans, etc. En tous les cas, ça veut dire que c'était à eux, et parce qu'on a aussi une règle qu'un terrain, il n'est jamais volé. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu veux, donc c'était comme si c'était leur butin, avant même qu'ils aient fait la conquête, quoi, grosso modo. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas manger quelque chose qui n'était pas cachère, qui provenait de la terre d'Israël. Ah. C'est ça ce que lui veut dire, tu vois, avaler Kididou. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que d'abord, ça ne marche pas vraiment. C'est qu'un Iba était mal dans la Gemara. En plus, tu vois, ça, honnêtement, tu vois, lui, il a fait un truc super compliqué pour expliquer comment ça marche avec la Gemara. C'est-à-dire que la Gemara, chez nous, on vient de faire dans Rosh Hashanah, si tu veux, elle dit clairement, mais si c'était pas à eux, ils pouvaient pas amener le Homer, et on a l'impression que c'était pas à eux. Voilà, pourquoi tu as toujours la question de la Gemara, c'est-à-dire, mais comment est-ce qu'ils pouvaient trouver un terrain où ils avaient un tiers qui leur apporte, qui avait grandi dans leur domaine?
Et tu vois, donc ça veut dire que la Gemara prend comme c'est évident que la Gemara considère que la terre d'Israël leur appartenait pas tant qu'ils l'avaient pas conquise, tu vois, sinon, tu vois, puisque tu vois, on l'a vu dans la Gemara, tu vois, la Gemara dit, mais comment ils vont trouver un terrain qui n'avait pas grandi un tiers, puisqu'on dit si ça appartient à un goy, c'est pas tôt, et tu peux pas amener le Homer. Tu vois, selon lui, la question elle marche pas. Ça serait un goy. Alors, lui, il va rentrer dans toute une histoire. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas compliqué, parce que pour expliquer, de dire que, en ce qui concerne, lui veut dire que les goïms, ils étaient considérés comme associés. Ça veut dire, c'est vrai que la terre n'est pas volée ni rien, mais ils ont quand même, comme ceux qui avaient travaillé, etc., ils avaient quand même une partie. Ça veut dire, c'est comme s'ils avaient 10% de la récolte. Ça veut dire, et donc, et après, ça y a tout un pile-poule pour dire, en fait, vous ne pouvez pas porter le Homer de quelque chose qui appartient pas à 100% à un juif. Et c'est pour ça, en fait, ce qui veut dire, c'est que, grosso modo, sur le fait que ça soit mangé pas cachère, tu peux pas parce que c'était considéré comme ton butin, c'est ta terre, tu vois, etc. Et donc, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, et d'après le Iba Tema qui permet de manger pas cachère que de quelque chose qui appartient à un non-juif, ça appartenait à un juif. Mais pour apporter le Homer, etc., tu pouvais pas parce que les non-juifs, ils avaient quand même une association dedans. Et ça fait qu'en fait, ça faisait qu'on pouvait pas porter le Homer dedans. Ils avaient une sorte un pourcentage, on va dire, voilà, de ownership, tu vois, et donc ça faisait qu'on ne pouvait pas apporter le Homer avec ça. Ça, c'est ce que lui va dire, mais bon, tout ça, moi, je suis pas d'accord avec lui. C'est un sur Rambam, parce que. Voilà, exactement, parce que le Rambam, je ne fais pas cette distinction. Voilà. Et puis le Rambam, il n'a pas dit cette chose. Voilà. C'est Iba Tema dans la Gemara dans Choulin. Si tu veux, le Rambam, il n'a pas retenu dans la Halacha, si tu veux. Donc c'est pour ça que tu vois, ça ne peut pas répondre au Rambam. Tu vois, parce que le Rambam, il n'a pas fait cette distinction entre du butin qui appartient à toi ou du butin qui appartient aux autres. Il dit, quand tu vas entrer dans les goïms et que tu vas prendre du butin, il dit après ça que tu veux manger et que tu n'as pas de choses à manger, alors tu peux manger n'importe quoi. Mais il dit pas que nécessairement cette chose que tu vas manger, elle doit venir du butin que tu as pris des goïms, tu vois. C'est parce qu'en fait, tu vois, si tu veux, le Rambam, il ne retient pas la race deuxième Iba Tema, si tu veux. Comme lui-même, il dit, cette distinction, c'est une distinction que la Gemara a fait dans Choulin, mais c'est pas l'avis de tout le monde, tu vois. En tout cas, lui, il veut dire déjà une réponse dans ce goût-là, et pour moi, c'est hyper compliqué. D'abord, ça ne marche pas avec le Rambam, ok, mais en plus de ça, tu vois, je veux dire, c'est super compliqué de voir comment la Gemara, ça marcherait avec la Gemara, puisque tu vois bien que la Gemara elle-même, elle a dit, comment est-ce qu'on va apporter le Homer d'un terrain qui ne leur appartient pas, tu vois. Alors lui, il est obligé de dire après, oui, ça leur appartient, mais comme je t'ai dit, il y a une partie pour les goïms, mais c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas amener le Homer de ça, etc. Et il va rentrer dans un truc super compliqué avec Yesh Brera, En Brera. Tu vois, mais c'est parce que lui, c'est toujours, tu vois, il fait toujours des trucs super compliqués. Et, tu vois, et après ça, tu vois, ça, c'est la première réponse que lui, il va donner. Tu vois, ça veut dire, après ça, donc lui veut dire, une seconde. Donc, parce que j'essaie de tourner, tu vois, parce que tu vois, j'ai pas envie de te ramener toute l'histoire de, tu vois, ça veut dire, parce que lui veut dire, il dit Radi Shlomar, tu vois, il dit Radi Shlomar, donc tu vois, je saute un petit peu, tu vois, parce que là, ok. Ouais, tu vois, Radi Shlomar, de l'eau utar laem, et là, il sourd chez Yefchar la voie leolam l'idée terre. Ça veut dire qu'on leur a jamais permis quelque chose. Ce que la Torah permet, c'est quelque chose que tu peux pas permettre. Comme au basar nechira. Lui veut dire comme la viande, tu vois, qui aurait pas été, on n'aurait pas fait la shkita. Un vedavartame, ou quelque chose comme un animal non cachère. Un valissour, c'est Efchar la voie l'idée terre. Mais quelque chose qu'on peut arriver à permettre. Ça veut dire que Mochadash, que voilà, il suffit d'apporter le Homer pour que ça soit permis. L'eau. Tu vois, pourquoi non, ça n'a pas été permis. De la malo le mechal beodo omet beisour. Parce que pourquoi est-ce que tu veux qu'il mange ça quand c'est assourd alors qu'il peut le permettre en amenant le Homer? C'est ça ce que lui veut dire. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas convaincu. Pour moi, la logique, elle est vraiment bête. Elle est pas. Surtout selon le Rambam. C'est-à-dire que le Rambam, il dit que la logique, c'est parce qu'en fait, tu peux manger ce qui est autour de toi parce que tu es en guerre. Tu vois, c'est un peu son idée. Tu vois, l'idée, c'est que, ok, bien sûr qu'il y a un problème. C'est que si jamais tu dois faire le Homer, tu vois, tu peux pas manger si tu es en guerre et tu veux manger les choses, tu vois, juste, tu vois, comme elles arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, bref, tu vois, je suis pas convaincu de sa logique. Et encore une fois, et le Rambam lui-même, il n'a pas mis sa distinction dans la halachot, tu vois, donc ça veut dire que le Rambam, il ne pense pas comme ça, sinon il aurait dû le dire, tu vois. Et après, il apporte une preuve à ça, mais pour moi, tu vois, ça veut dire, je vais essayer, on va faire aussi cette Gemara-là, parce que moi, dans le deuxième chapitre de Ktuvot, on voit que la Gemara, elle semble dire que quand ils sont rentrés en Israël, même pendant les 7 années où ils étaient en conquête, ils devaient faire la mitzvah Chala.
Et lui, elle lui demande la même question, il dit Vama, va filou d'avatame, ishtareleu. Tu vois, ça veut dire, parce qu'on voit comment on leur permettait de manger quelque chose de non cachère. Donc pourquoi est-ce que tu vas dire en fait pourquoi est-ce qu'il serait obligé de me faire la chala quand il arrive en Israël? Bref, tu vois, donc, dans tout, quand même, encore une fois, j'essaie de raccourcir quand même un petit peu parce que tu vois, si je commence à rentrer dans toutes ces histoires, lui, ce qu'il va dire, on va faire toutes les façons avec Marc, tu vois, je pense, normalement aussi dans les mots, mais ça veut dire, voilà, donc lui, en fait, lui, il voudrait dire ces deux réponses-là. La première, ça serait pour lui de dire que ça veut dire, si ça appartient à des juifs, il n'y a pas de permissivité, et c'est là que Maël ramène ça comme une réponse dans Choulin, c'est vrai, mais pas tout le monde est d'accord, et lui veut dire, ça serait ça l'idée ici, et que la terre d'Israël, elle appartient aux juifs, et donc on ne peut pas leur permettre la nouvelle récolte s'ils n'amenaient pas le Homer. Et c'est très difficile déjà parce que voilà, l'Agma elle-même, elle dit que elle dit comment ils pouvaient amener le Homer alors qu'ils n'avaient pas le terrain. Et donc, déjà, il supposait que. Voilà, c'est pour ça que lui, il a pris l'objet de un truc super compliqué, de dire que maintenant c'est une association, et Yesh, parce que c'est eux qui avaient planté, etc. Donc les Goïms, ils avaient un certain pouvoir dedans. Après ça, il y a le problème de Yesh Brera, En Brera, ça veut dire que quand il y a deux associés qui n'ont pas partagé, donc en fait, on ne sait pas qui a quoi, donc c'est pour ça que, en fait, on ne pouvait pas amener le Homer de ça, c'est ce qu'il veut dire, mais qu'en fait, d'un autre côté, c'était quand même leur butin pour que ça soit interdit pour eux de manger ça. Donc c'est super compliqué. Et encore une fois, le Rambam, il n'a pas ramené cette réponse à la. La deuxième chose aussi que lui veut dire que quelque chose qui aurait pu être permis, en fait, on peut par une action, on peut pas le permettre sans faire cette action permise qui la permettrait, comme ici le Ramer qui permet la nouvelle récolte et tout ça, et que tout ce que la Torah a permis, c'est des interdits qu'on peut pas permettre, justement comme la viande de porc ou des trucs comme ça, ou la viande qui n'aurait pas la shrita. Mais tu vois, mais encore une fois, tu vois, le Rambam, il n'a pas fait ces distinctions, et sa preuve, elle est de la chala. Et même quand tu regardes là-bas l'agma dans la chala, c'est pas du tout clair que c'est ça ce que l'agma elle veut dire, on va voir peut-être. En tous les cas, tout ça, c'est ses réponses à lui. En tous les cas, clairement, sans faire trop de calculs, elles sont difficiles en tous les cas à faire fonctionner avec le Rambam. Et tu vois, et voilà, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire, parce que le Rambam, il n'a pas fait ces distinctions. On va dire pour rester simple, on va dire, on va laisser comme ça, tu vois. Alors, vous avez dit quoi sur la chala Lui, il dit quoi par rapport à la chala? Est-ce que c'est une obligation de faire la chala dès qu'on arrive? Ouais, lui, alors que c'est pas clair, honnêtement, lui, tu vois, il apprend ça du verset, parce que c'est vrai que dans la Gemara, il y a une machma où tu peux regarder, tu vois, je pense que j'ai ramené la Gemara, donc tu vois. On a déjà parlé de ça quand je me souviens qu'on avait fait le. Ouais, c'est possible, tu vois, mais tu vois, on peut regarder, tu vois, ça, c'est la Gemara. On avait fait le fait que c'est le Chavetz Chaim ou dans le Khatam Sofer qui disait qu'on ne faisait pas de korbanot avant la conquête d'Israël parce qu'on ne pouvait pas avoir de miracle. Et je crois que vous avez ramené que pourtant on faisait la chala. C'est vrai, aussi, j'avais vu ça comme ça. J'avais vu ce que la Khatam Sofer dit. Je sais plus, c'était honnêtement, je ne m'en rappelle plus. A raison, tout ça. Mais en tous les cas, ici, en tout cas, sur la chala, tu vois, c'est la Gemara dans Kiddushin, elle est là, tu vois, ça veut dire, parce qu'il y a marqué comme ça. Ça veut dire, la Gemara dit comme ça, elle dit, Afilou, Abamina Lewana, Aderaba, ça veut dire au contraire, Afilou Leman de Amar Trouma Bismanazé de Oraita, même si jamais quelqu'un il pense que la Torah, la Trouma Bismanazé c'est de Oraita, Chala de Rabanan. La Chala, ça peut être que dans le rabbinique, c'est ce que la Gemara dit, Tanya, parce que le passage qui dit, de Voachem el Haaretz. C'est-à-dire, quand vous viendrez dans la terre, vous ferez la mitzvah Chala, tu vois. Et Muntatem, tout ça, la suite, c'est, tu vois, vous ferez la chala. La Gemara dit, est-ce que ça veut dire qu'en fait, quand on dit quand vous rentrez en Israël, ça veut dire qu'il soit obligé de faire la chala dès qu'il y a eu les 2 ou 3 meraglim qui sont venus visiter Jéricho? Quand vous viendrez, mais viat kulchem amarti, quand vous venez tous, ça veut dire qu'il faut que tous les juifs rentrent en Israël, mais l'obéviat mixatrem, et pas quand il y a une partie de vous qui vient. Et la Gemara veut dire à cause de ça, c'est-à-dire que même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, l'Okulus Salouk, pas tout le monde est venu. Et donc, ce que la Gemara veut dire, que donc Bismanazé, comme en fait, c'est jamais arrivé aux mêmes situations qu'à l'époque de Yoshua, où tous les Juifs ils sont rentrés en Israël, même si à l'époque d'Israël, il y avait la majorité des Juifs en Israël, en fait, c'est pas suffisant pour dire que la mitzvah de Chala soit de Horaïta, parce que ça ne s'appelle pas Bevi Achem, Bevo Achem, quand vous êtes venus, tu vois. Et je sais pas, alors lui, tu vois, ça veut dire, tu vois bien que le Shagata ait sa preuve de dire que ça serait un Deoraita, tu vois, même pendant les 7 années de conquête, c'est moyen, mais ça veut dire que l'idée, c'est que tu vois, c'est parce que lui, en fait, il veut dire que lui, sa preuve, elle est plus du Passouk, tu vois, que dans le Passouk, on a l'impression que la mitzvah Trala, elle est liée à la Bia Baaretz, et la Gemara, elle avait même une avamina de dire que même dès qu'il y a des Meraglim qui rentrent, déjà, ça les obligerait à faire la mitzvah.
Donc, tu vois, donc ça veut dire, ok, mais c'est à moi que c'est une preuve ou pas, mais en tous les cas, c'est ça sa preuve à lui. Et lui, donc, il veut dire que si jamais, en fait, la mitzvah Chala, elle existait, même quand les Juifs n'étaient pas encore installés, dès qu'ils sont entrés, alors il dit la raison pourquoi ça serait différent des autres mitzvot, c'est parce qu'en fait, on peut le permettre, il suffit d'enlever un bout et de donner au Kohen. Et donc ça, la Torah, elle a pas permis pendant la conquête. Ce que la Torah elle a permis, selon lui, il apporte ça comme une preuve à sa deuxième réponse, dire que ce que la Torah elle a permis, c'est juste les interdits que tu ne peux pas permettre avec une action. Mais si jamais c'est un interdit que tu peux faire sauter en faisant une action, alors il n'y a aucune raison que la Torah te le permette, c'est que tu fasses l'action et c'est bon. Donc il dit là, tu enlèves la chala, tu donnes au Kohen et c'est bon. Dans le Hadash, avec l'histoire du Homer, tu amènes le Homer et tu vas mettre de la récolte, c'est bon. Donc c'est pas, on t'a pas permis un truc que tu pourrais permettre facilement, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Mais encore une fois, le Rambam, il n'a pas mis sa distinction et moi je suis pas vraiment, parce que voilà, c'est pour moi quelle différence avec un animal, tu fais pas la shrita, tu vois ce que je veux dire. Là aussi, tu amènes un couteau et tu vois, il fait la shrita, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, pourquoi tu dis pas la même chose, tu vois, ça veut dire, pourquoi on te permet de manger de la viande sans shrita. Tu vois, ça veut dire, tu vois, lui, si on a l'impression que lui voudrait dire, non, mais selon lui, en fait, en réalité, la Torah n'aurait jamais permis de manger de la viande sans shrita pendant la conquête, mais comme c'était de la shrita que tu avais déjà fait avant, alors ça, tu ne peux plus rien y faire, alors ça, tu pourrais le manger. C'est comme ça que lui comprend la Gemara. Mais tu vois, pour moi, c'est un chidouche de voir la Gemara comme ça. Tu vois, c'est moins ça. Bref. Pour dire, voilà, ça, c'est la question. Mais deuxième question, ce que je veux dire, pour expliquer, moi, qu'est-ce que je veux dire, je sais pas pourquoi je sais pas quelle heure je vais essayer de regarder un peu ça. Non, parce que tu vois, donc, j'essaie de. Tu vois, donc, d'avancer. Je vais aller sur le point que moi, je vais aller, sur lequel répondre. Je ne sais pas si cette réponse que moi, je vais donner, elle est donnée par les autres commentaires, parce que si tu veux, dans ces questions, là, il y a pas mal si tu veux, de littérature. Mais moi, ce que je pense, c'est, tu vois, parce que si tu veux, il y a une autre question. Avant de dire quand même mon point, on a encore une dernière chose. C'est d'une Mishnah, tu vois, il y a une Mishnah dans Orla. Si on jamais j'arrive à la retrouver, je pense. Ouais. Tu vois, c'est la Mishnah dans Orla, où la Mishnah, tu vois, elle dit clairement un truc comme ça. Tu vois, ça, c'est la Mishnah de son j'ai mis le Barthénora. Tu vois, la Mishnah dit clairement ça au début de Orla. C'est la deuxième Mishnah de Orla. Elle m'a dit, Et Shebaou Avotenu la Haaretz. Ça veut dire qu'au moment où les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, Matsuna Tua, c'est ce qu'ils avaient trouvé qui était déjà planté, pas tour. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas tour de faire la Orla, parce que c'est pas eux qui l'ont planté. Donc ils pouvaient manger les fruits comme ça. Natou, ça veut dire c'est quelque chose qu'ils ont planté eux. Afalbi chez Lokifshu, même si jamais ils n'avaient pas conquis, Chayav. Ils étaient obligés de faire la Orla. Et tu vois, donc ça veut dire, voilà. Et ça, c'est la Mishnah. Après, le reste, c'est, tu vois, des autres histoires notées à l'Arabie, des trucs comme ça. Et ça veut dire que tu vois clairement, la Gemara, elle dit que s'ils avaient planté des arbres en Israël, même qu'ils n'avaient pas conquis, donc ça veut dire, a priori, même au moment de la conquête, tu vois, ça veut dire, ils étaient chayav de la Orla. Et donc, encore, tu pourrais poser la même question que le Chagatarié. Ça veut dire de dire, voilà, avec le Touréven, quoi, ça veut dire, mais voilà, ils peuvent manger du porc, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas manger de la Orla? Tu vois? Et là, tu ne peux pas répondre non plus que tu peux le permettre, parce que non, parce que les fruits sont interdits quoi qu'il arrive. Et tu vois, alors, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vois, ça veut dire. Et après encore, tu vas dire, ouais, peut-être c'est leur terrain. Ok, mais encore, mais c'est une seule réponse. Moi, ce que je veux dire, tu vois, pour moi, pour expliquer qu'est-ce que moi je vais arriver à dire, pour moi, c'est ça. Moi, la réponse que je veux dire, c'est que malgré tout, ça veut dire, c'est sûr qu'en fait, ce qu'il dit le Rambam, on a permis tout de manger nos cachères aux soldats et tout ça, etc. Mais je pense que toutes les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, au moment, en tous les cas, de la conquête du choix, c'est différent. Et qu'il y avait une importance, tu vois, ça veut dire, il y avait une importance de garder les mitzvot de la terre qui étaient liées à la terre d'Israël avant la conquête, au moment de la conquête, indépendamment de toutes les autres mitzvot. Ça veut dire, tu as mangé du porc, c'était permis, manger n'importe quoi, c'était permis, etc. Mais les mitzvot qui dépendaient de la terre d'Israël, tu vois, il fallait les garder. Et tu vois, la question est, tu vois, de dire, si tu veux, et c'est la question est de dire pourquoi, si tu veux, ça veut dire, ouais, c'est quoi le sens de ça? Tu vois, en tous les cas, c'est ça ce qui s'est passé, si tu veux, si tu veux, dans la conquête de Yoshua. Si tu veux, quand tu regardes, si tu peux, voilà, je ne sais pas l'ordre que je voulais faire, mais ça veut dire, si on regarde, tu vois, justement, on fait le chapitre 5 de Yoshua qui parle de cette histoire-là, et si j'arrive à le retrouver, tu vois, si j'ai pas. Voilà. Tu vois, ça veut dire. C'est ça ce qu'il voudrait nous dire, le Rambam, quand il parle du Yaïnesser, c'est qu'il dit même quelque chose qui est autorisé, c'est un cas extrême. Lui, il ne parle pas de la question de la conquête d'Israël. Et moi, je pense que tout ça, ça veut dire ça, c'est un truc spécifique à la conquête d'Israël, comme Yeshua. Et alors même, il ne parle pas de ça, tu vois, mais ça veut dire, parce que tu vois, si tu veux, voilà, si tu veux, j'ai posé, avant de dire ça,
j'ai posé une autre question. Avant de regarder les vidéos, j'ai posé une autre question. Tu vois que ça, on va dire la dernière question. Après, je truc 2 secondes. Si j'avais le retrouvé. Ouais. Tu vois, ça, c'est un Rambam, tu vois, qu'on a déjà fait plein de fois. Mais que pour moi, tu vois, c'est un Rambam super fondamental et que tu vois, et je me dis, voilà, il faut, tu vas le regarder en profondeur. Et tu vois, c'est quand le Rambam, tu vois, quand il parle de la Kedusha d'Eretz Israël, et il dit que la Kedusha d'Eretz Israël, donc il dit que, et ça, c'est basé sur la Gemara, ça veut dire, parce que le Rambam, il interprète la Gemara, mais la Gemara, elle le dit, et lui, il interprète la Gemara, et il n'a aucune source sur ce qu'il dit, c'est son avis personnel. Et tu vois, si tu veux, tout le monde l'attaque là-dessus, parce que tu vois, normalement, il dit pas son avis personnel, mais bon, peu importe. Dans tous les cas, c'est Rambam, tu vois, je le refais dans les mots, tu vois, parce que le Rambam, il dit comme ça, il dit, Lama ni Omer, ça veut dire, parce que lui dit que la Kedusha de Yerushalayim, elle reste du Beth Amikdash, elle est la Tid Lavo. Donc c'est pour ça que lui dit que même, c'est comme ça que par exemple à l'époque de Ezra, il pouvait amener des korbanot, même si le Beth Amikdash n'était pas construit, parce qu'en fait, si tu veux, la Kedusha de Yerushalayim et du Beth Amikdash, elle ne dépend pas du Beth Amikdash lui-même. Elle dépend de l'endroit, parce que Moshe ou David, ou Shlomo, quand ils ont construit le Beth Amikdash ou quand il y a eu l'élection de Jérusalem, c'est quelque chose qui reste natif de Lavo et qui existait déjà avant Ezra, etc., qui va partir depuis l'époque de Shlomo. Et c'est pour ça que Ezra, quand il rentre en Israël, au début, ils ont commencé à amener les corbanotes, alors que le Beth Amikdash n'était pas construit, il n'était qu'avec des voiles, et ils amenaient les corbanotes. Et même, comme je t'ai dit, a priori, même historiquement, les Juifs, ils ont continué à amener le Korban Pessah après la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire, voilà, pendant quelques années, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est arrêté, mais ils montaient sur le temple et tout ça, et ils amenaient, puisque le Korban Pessah peut être amené en état d'impureté, donc ils montaient sur le temple, et ils aspergeaient le sang là-bas, quoi. Des Kohanim, ils aspergeaient le sang. Et où, justement, ça, c'est un... Je sais pas, ils savaient où c'était. Nous aussi, on peut savoir, j'en sais rien, c'est la mosquée d'Omar ou c'est à côté. Tu vois bien, parce qu'on a encore le côté de la Marabi, tu vois, c'est pas très compliqué de faire des calculs pour savoir où c'est le temple, tu vois, où c'est le truc, tu vois, je veux dire. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, parce que on connaît la taille du côté de la cour du Beth Amikdash, tu comprends? Ça, c'est le mur ouest, et on sait la distance exactement qu'il y a entre le Kodesh et Kodashim et le mur ouest, si tu veux. Tout ça, c'est. Mais à quel niveau? On ne sait pas où l'esplanade est construite aujourd'hui par rapport à l'esplanade qu'il y avait avant, non? Tu vois, il y a deux avis, tu vois, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que c'est, tu vois, il y a l'avis du Radbaz, et tu vois, et grosso modo, il y a deux avis, tu vois, il y a l'avis du Radbaz. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois, mais ça veut dire, en tout cas, à l'époque du Parce que j'ai regardé là-dessus sur le sujet du Korban Pessah, et même les plus grands Datinomi me disaient en mode, on ne sait pas où, on fait pas le Korban Pessah, ou quoi qu'il arrive, on n'est pas faire du Korban Pessah parce que. On ne sait pas où. Il n'y a pas besoin de Kohen Yocha, il n'y a pas besoin de Gadi, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où est on sait pas où est le Misbéar pour faire sur la Zrika du sang. Ok, tant mieux. Non, je sais pas, je te dirai, si vous me dites autre chose, ça m'intéresse encore plus. Non, c'est sûr qu'on peut savoir où c'est. Moi, ça ne veut pas dire que moi je sais où c'est, mais ça veut dire que moi je peux te montrer. Tu attends 2 secondes, j'ai mon ordi, c'est complètement. Tu vois, si tu veux. J'ai un livre, moi, ici, tu vois. C'est-à-dire que vous dites que je pourrais, en gros, on pourrait monter, il n'y a pas de problème sur le. Pour faire le Korban Pessah, Mais ça veut dire, tu vois. Et Stam, on pourrait monter? Moi, c'est plus difficile, tu n'as pas vraiment le droit, tu ne peux pas rentrer en impureté si tu n'as pas un Korban à faire. Le truc, c'est que le Korban Pessah, c'est un Korban que tu peux amener en état d'impureté, c'est un Korban Sibour. Oui, doré. Et c'est voilà. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est ça. Donc, tu pourrais l'amener. Ils l'ont fait. Ça veut dire, c'est sûr que pendant une période, je ne sais pas combien de temps, ils ont amené le Korban Pessah après la destruction du Beth Amikdash. J'ai entendu que les balais Tosfot, quand ils sont venus, je ne sais plus comment de Paris, je ne sais plus comment il s'appelle, celui de Paris, raconte qu'il est allé à Jérusalem pour faire les corbanotes. Ça, je sais pas. Parce qu'il n'y a que le Korban Pessah que tu peux faire. Tu vois, après ça, les autres corbanotes, ça serait déjà beaucoup plus compliqué, tu vois. Mais le Korban Pessah, parce qu'en plus, tu vois, tu as besoin, il n'y a pas vraiment, c'est pas que je vois bien, puisque tu vois, ça veut dire le Korban Pessah, il n'a pas besoin d'asperger le sang sur des angles du misbéar ou des choses comme ça. Puisque c'est Matana Achat ou le Vachidan Kenegad Ayesod. Et donc, tu vois, donc c'est l'envoi, il n'y a pas marqué clairement. C'est pour ça que dans la Gada, on dit Ashayagiaz Damam Alkir Mizbachacha Leratson. Pourquoi est-ce qu'on rajoute ça, tu vois, dans la Gada, à la fin de la Gada, on dit ça. On dit parce qu'en fait, amener le Korban Pessah sans sur le Kir Mizbeach, ça, il le faisait déjà à l'époque de la Gada. Et toute la Sheila, toute la demande qu'il faisait à Hachem, c'est d'amener un Korban Pessah dont le sang, il va être aspergé sur le mur du Mizbeach. Mais ça veut dire, parce que le Korban Pessah, il le faisait déjà. Mais sauf qu'il n'y avait pas le Mizbeach, donc il le faisait à l'endroit du Mizbeach. C'est
C'est pour ça qu'on dit Asha Yagiadama Malkemis Bachacha Leratson. Parce que sinon, tu vois, pourquoi tu dis ça? Dis simplement, tu vois, c'est tout, tu vois. Tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, et en vrai, on peut savoir aussi, tu vois, ça veut dire, c'est même pas clair que tu as besoin. Tu vois, ça veut dire, mais c'est sûr que, si tu veux, il y a plein de rabbinim, tu vois, c'est-à-dire quand les rabbinim ashkenazis sont venus, tu vois, Rabbi Akiva Eger, tu vois, comment il s'appelle, c'est surtout, comment il s'appelle, le premier Rav Rashi qui est en Eretz Ashkenaz, qui était je parle bien avant la Kamat Hamdina, c'est quand il y a eu les premiers yishuv, tu vois, après les élèves, à l'époque des élèves du Gaon de Vilna, lui-même, tu vois, et le Khatam Sofer, il a dit d'amener le Korban Pessah. Khatam Sofer, Ouais. il dit, Ah oui, c'est ça, avec une lettre justement avec le Rav Eger. qui Il dit qu'on ne peut pas juste à côté à cause du sultan, mais qu'en gros, ça veut dire ouais. il y a une guérette comme ça. Ouais, Ah, non, c'est clair. Et tu vois, c'était les Poscador de la génération de trucs. Et comment il s'appelle le rap qui était là-bas, c'est comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est Itzinger, c'était celui qui a écrit, j'ai oublié son, c'est Aruchlaner, c'est celui qui a écrit un CV qui s'appelle Aruchlaner, qui c'est pas Rachou. Et que lui, il dit à la fin, il le fait pas, et il amène un smart un passou, puis il a marqué Velo Ariach Be'er Nichochachem. Ça veut dire parce qu'il a marqué que Hachem, il a dit, je vais plus écouter, je vais plus sentir l'odeur de vos corbanotes. Donc lui, il veut dire en fait que tant que le Beth Amikdash, que ça serait un truc midivré Navi, qu'on n'amène pas de Beth on n'amène pas de corbanote tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, mais il n'a pas ramené ça d'une manière. C'est parce que tu vois, il cherche un haïta. Mais ça veut dire, c'est sûr qu'à l'époque, tous les rabbinim qui habitaient à Yerushalayim pendant Pessah, ils sortaient parce que de ça, parce qu'ils ne voulaient pas voir Chayiv Karet. Au moins, ça fait qu'au moins il y a, tu vois, c'est sûr. Ouais. Il y en a encore donc, qui le font, non, de sortir Yerushalayim. Ouais. Normalement, tu vois, c'est ce qu'il faudrait faire, tu vois. Ça veut dire ça. Après ça, c'est toute une histoire. Mais tout ça, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est en théorie, mais ça veut dire, ouais. Ça veut dire, la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est bon, c'est pas exemple, encore une fois, c'est comme pourquoi on ne construit pas le Beth Amikdash, c'est la même chose. C'est parce que voilà, les gens, ils sont pas à la maturité pour le faire, c'est tout. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, quand Hachem mettra dans la tête des gens de le faire, ils le feront, tu vois, c'est tout, tu vois. Et tu vois, c'est pas, tu vois, comme je te dis, ça sert à rien tu peux pas brusquer les choses. C'est quelque chose que, tu vois, c'est à mon avis, tu vois, ce que je veux dire, ça va venir dans Ah, bien sûr, brusquer, non, mais savoir, on saura la lacha et savoir que ouais, théoriquement, tu vois, ce que je veux dire, tu vois, Rabbi Akiva Eger et Adam Sofer, c'est déjà suffisant, tu vois, pour te dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas des petits rigolos, c'est pas comme je te dis, chercher des rabbinim derrière les fagots et tout ça. C'était de loin les rabbinim les plus rashouvim, tu vois, dans le monde ashkénaze à cette époque-là. Et en plus, tu vois, c'était pas une époque où il y avait pas beaucoup de rabbinim, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, donc, si eux, ils ont écrit comme ça et que le Rav Ettinger, tu vois, que aussi que leur Renak, c'est pas non plus, tu vois, ça veut dire tout ça, c'est des super gros calibres, tu vois, que lui-même, tu vois, il dit pas, lui aussi, il dit, tu vois, de le faire, et il est pas, tu vois, il est pas contre et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ça suffit déjà pour, tu vois, pour dire que à la Khanemasé, ça doit se faire, ça doit pouvoir se faire, tu vois. C'est tout, tu vois, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à discuter. Tu vois, c'est pas un chidouche, c'est pas que tu es obligé d'inventer une nouvelle halakha qui n'existe pas. Si tu veux, la doc, la question, elle est plus pourquoi on le fait pas, que la question, elle n'est pas pourquoi on le fait, pourquoi on le ferait, c'est la question, c'est pourquoi on le fait pas. Et ça, il y a une question, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, a priori, tu vois, voilà, après ça nécessite de l'organisation, ça nécessite tout ça. Tu vois, tout ça, mais bon, voilà, c'est quand les juifs ils seront prêts à le faire, ils le feront, qu'est-ce que je te dis? Tu vois, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Tu veux que je te dise? C'est comme ça. Tout ça, c'est Minashamaim. ils l'ont pas fait alors depuis. Ils l'ont pas fait, on ne sait pas. C'est pour ça. Moi, ce que je te dis, qu'il y a des Tanaïm, on voit qu'il y avait des Amoraïm qui l'ont fait après la Ramban Abaït, on le voit. Après ça, il y en a qui disent Ouais. est-ce qu'ils avaient encore la Farah? Parce qu'après, si tu veux, après la destruction du Beth Amikdash, ils avaient encore des réserves de vaches rousses, de sang de vaches rousses. Donc, ils pouvaient garder, ils ont gardé la Tara encore pendant quelques années, peut-être un siècle, après le Beth Amikdash, que le Beth Amikdash est détruit. Alors, est-ce que ça correspond à cette période-là? On sait qu'il y a des Tanaïm, à l'époque des Tanaïm, ils ont continué le Korban Pessah après la destruction du Beth Amikdash. C'est pas dit que tous les Juifs le faisaient, parce qu'il y a des Tanaïm qu'on sait clairement qui sont nés après la destruction du Beth Amikdash, et ils disent j'ai mangé du Korban Pessah, et ils décrivent qu'ils ont mangé. C'est pas Rabban Gamli. Ouais, j'ai oublié les noms, tu vois là-bas, si tu regardes là-bas. Le petit-fils voilà, qui a arrêté, non? Voilà, c'est ça, un truc comme ça. Mais il y en a d'autres encore. Donc ça veut dire, est-ce que c'était que ceux qui avaient accès à la vache rousse qui le faisaient, tu vois, est-ce que parce qu'ils ne voulaient pas entrer, eux, ils n'avaient pas de safek, entrer dans la pureté, est-ce que le truc bidule, est-ce que, tu vois, est-ce que c'était tous les juifs qui le faisaient, tu vois, c'est tout ça, c'est Et juste pour causer la boucle, la seule interdit qu'on a de rentrer en impureté, c'est sur dans la Hazara, c'est ça? Ouais.
Mais de toute façon, mais dès que tu passes le côté de la Maravi, t'es dans la Zara, mais ça va. Ah, mais quand on monte, l'endroit où les gens montent aujourd'hui, c'est pas dans la Zara. Ils évitent de rentrer dans la Zara. Je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font, mais je sais que la plupart des rabbinim, ils sont pas contents. Tu vois, tu vois, mais ça veut dire que je sais rien. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils font, mais comme dit, je sais, tu vois, encore une fois, comme dit, si vous la Zara, c'est comme tu dis. Parce que le grand truc, c'est de dire qu'on ne sait pas où il est, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas sûr qu'on sait pas, tu vois, puisque voilà, mais je dis, il y a deux Bon. shittot, il y a deux shittot, il y a deux shittot. La pachoute, c'est que c'est derrière le côté de la Maravi, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, la pachoute, c'est que le côté de la Maravi, en fait, voilà, tu fais la distance, tu vois, tu regardes où est-ce qu'il commence et tu vois, et tu vois la distance c'était, c'est marqué, tu vois quelle taille il avait, et tu vois bien jusqu'à il continue. Et en fait, tu vois, bon, tu vois, après ça, et c'est tout ça, si tu veux, les dimensions, on les connaît, elles sont très claires, tu vois. Donc, ça veut dire, c'est pas difficile. Une fois que tu as un mur et tu sais c'est quel mur, c'est pas difficile, en fait, de voir, en fait, si tu veux, la suite du building où est-ce qu'il était, tu comprends. Ça veut dire, et que tu connais tu vois, ça veut dire, tu as les distances, tu as les dimensions, tu vois, c'est pas un calcul très compliqué de voir où c'est. Ça veut dire, grosso modo, tu vois, en fait, c'est pas là où il y a la mosquée d'Omer, comme les gens y croient. C'est Ouais, à, c'est comme j'ai dit ça. c'est à Ouais. côté, c'est décalé, tu vois, c'est tout, c'est décalé a Plus priori. proche de nous, en fait, de là où on prie. Voilà, exactement. Mais c'est sûr, je veux dire, il n'y a pas tellement de ça, tu vois. Regarde n'importe quel plan du Beth Amikdash, tu vas voir. Ça veut dire le mur oriental, si tu veux, c'est le mur qui est derrière le Kodesh à Kodashim, Ouais. si tu veux. Donc il n'y a pas une grande distance en réalité entre le côté de la Maravi et le Kodesh à Kodashim. Peut-être, tu vois, je sais pas, j'ai oublié les distances, mais c'est 5 mètres, 10 mètres, un truc comme ça. Tu vois, donc, donc là, ça veut dire que tu es derrière, quand tu rentres, tu es dans le Kodesh HaKodashim. Après, tu dois imaginer, tu vois, toute la distance, tu vois, toute la taille du Beth Amikdash lui-même. Et ensuite, tu vois la cour et tout ça avant, là où il y avait le Misber, c'est encore plus en avant, tu vois. Ouais, c'est encore plus profondément, c'est encore plus Voilà, vers voilà, le Harazetim. voilà, c'est ça. Tu vois, Goyo et tout ça. Tu vois, je veux dire, c'est pas, à mon avis, tu vois, c'est pas très compliqué. Et je te dis, il y a plein de Sfarim qui l'ont fait, tu vois. Après ça, il y a une autre chita, c'est que le rat de base lui dit que c'est vraiment à la mosquée d'Omar, parce que lui pense que si tu veux la partie qu'on a du mur des lamentations, elle est pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça va les décaler. Je sais pas exactement qu'est-ce que lui pense, j'ai pas vu, mais tu vois, je suis jamais intéressé à ça, tu vois ce que je veux te dire. Mais ça veut dire, mais voilà, je pense que c'est pas du tout compliqué, tu vois, de reconstruire. Par contre, et en plus, tu vois, c'est pas du tout dit que tu dois exactement reconstruire au même endroit, tu vois. C'est pas dit, tu vois, ça veut dire, c'est pas dit. On a bien vu, tu vois, que le truc de Yerushalayim, etc., c'est même pas évident qu'on est obligé de faire dans Yerushalayim, les masses, quand tu regardes. Ouais, mais voilà, mais bon, bref, tout ça, quand les rabbinim, ils se pencheront dessus, et tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est une question de maturité, c'est tout, c'est pas une question de, c'est tout, tu vois, voilà, c'est comme ça, tu vois bien, je te dis, qu'est-ce que je te dis, ça prend du temps pour que c'est comme ça, c'est Mina Shamayim. Ça veut dire, tu comprends, Hachem, il s'exprime à travers la volonté des Juifs, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ce qui a fait que les Juifs, maintenant, ils ont fait Teshuvah, ou ils font pas Teshuvah, la manière dont ils envisagent le judaïsme, etc., etc. Si tu veux, c'est Hachem qui s'exprime à travers leur Neshama et qui fait que c'est comme ça qu'ils veulent aller, tu vois. S'il y a des Dati Leumi, ou s'il y a des Haredi, ou s'il y a des ce que tu veux, en fait, ou des Chilonim, si tu veux, et qui sont, en fait, dans une quête spirituelle, etc., ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose qui est surnaturel, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui ont décidé de mettre des chapeaux noirs et des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est ce qui n'existait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ouais, ça existait il y a 40 ans, ok, ça existait pas il y a 60 ans, tu regardes les photos des chivotes, et personne n'était en chapeau noir, etc. Tu vois ce que je veux dire? Même, tu vois, donc c'est Mabitam, tout d'un coup, ils ont tous décidé de se mettre en chapeau noir et machin. C'est Mina Shamaï, tu vois, c'est Hachem, il a voulu. Tu vois, et c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire, tout est comme ça. Ça veut dire, donc, tu vois, tu peux pas te poser de questions, ça veut dire, tu vois, la Shrina, tu vois, elle s'exprime à travers, tu vois, les schémas du clan d'Israël, et voilà, et c'est comme ça, et c'est donc peu importe, tu vois, c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on fait des tfilotes, qu'on fait des mitzvot, qu'on étudie la Torah, qu'on donne la tzedaka, etc., ça a un impact sur le dévoilement de la Shrina du bon côté, quoi, et le mieux qu'on fait, le mieux ça dévoile, et c'est tout, tu vois, tu vois, c'est plus que ça, on peut pas, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est la même chose, tu vois, tu vois, c'est tous ces débats, tu vois, tu commences, c'est pas des débats idéologiques, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est des Non, débats. non, non, C'est comme, tu vois, c'est mais plutôt voilà, la Khalima assez, quoi, que ça m'intéressait. et tu vois, à la fin de tout ça, tu vois, ça veut dire, voilà, voilà c'est tout. À la fin, assez, normalement, la question, elle est plus pourquoi on fait pas le Corban Pessah que pourquoi on pourrait le faire, tu vois.
Ça, c'est sûr, tu vois. Et après, ça, et la même chose pour le Beth Amikdash. C'est pourquoi est-ce que, c'est a priori, on a une mitzvah de reconstruire le Beth Amikdash. Normalement, la question, c'est pourquoi tu ne le reconstruis pas. Et après, ça, tu peux donner des réponses, tu vois, comme dit, c'est à cause du sultan, à cause de ci, à cause de ça. Mais la question, elle est plus que, tu vois, normalement, on devrait avoir une mitzvah de le faire, tu vois, c'est tout. Et un jour ou l'autre, ils vont le faire. On le voit très bien. En plus, ce que vous disiez sur le surnaturel, on voit que le fait qu'on ne l'ait pas fait en 67, il y a 6 jours, je voyais avec le Rav Shlomo Goren, que ça paraît complètement fou que on l'avait totalement le truc et Moshe Dayan il a renoncé. C'est comme vous dites qu'on n'était pas prêt. Voilà, c'est tout. C'est tout à travers la Bechira des Juifs. C'est pour ça, en fait, c'est des fausses questions, parce qu'en fait, on n'a pas, tu vois, ça ne servira à rien. Tous ceux qui vont essayer, tu vois, de dire, tu vois, de faire des mouvements idéologiques, et de définir le mot, si tu veux, le Mashiach en tant que mouvement idéologique, tu vois, comme Lubavitch, comme, j'en sais rien, comme Rav Kook, comme, tu vois, ça veut dire comme Marx, comme ce que tu veux, tu vois. Tu vois, ils ont tous fait plus de mal que de bien, à mon avis, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire il faut accepter le fait qu'on ne sait pas c'est quoi, tu vois, on ne peut pas comprendre c'est quoi le sens de l'histoire, et que Hachem, ça veut dire Hachem, lui, il guide l'histoire, et nous, tu vois, on doit simplement être les ustensiles pour recevoir ces dévoilements et comprendre la direction où il veut qu'on aille. Mais nous, on ne peut pas vraiment définir c'est quoi cette direction, tu vois. Donc, tu vois, ça ne sert à rien, tu ne peux pas vraiment créer une idéologie, dire voilà, c'est ça le Mashiach, c'est ça le truc, etc. Tu es obligé de la chose, elle doit arriver d'elle-même, tu vois, elle doit arriver sans violence, d'une certaine manière, tu vois. Je pense, tu vois, c'est mon avis personnel. Voilà, je sais pas qui le partage, mais bon, mais pour moi, c'est un truc, tu vois, que, évident, voilà, c'est tout, je vais faire l'histoire sur ça, c'est tout, tu vois. Bref, tu vois. donc, Velaman, Omer, Bamikdash, donc, je reprends ici le Rambam, et ce que je veux dire avec moi, c'est ça. Parce que moi, je veux dire un Kiddush par rapport à ça, et après, Velaman, Yoma, Bamikdash, Yerushalayim, Kiddusha, Rishona, Kitcha, Katchal et Atil Lavo, ça veut dire pourquoi est-ce que donc Yerushalayim, la Kedusha, elle reste tout le temps. Kedusha de Sharet Israël, et Nyan Jvit, ou Masrot, Ketsebain, Lo Kitchal Atil Lavo. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la Jvit, du Maaser, etc., on ne dit pas que la Kedusha de Yeshua reste pour le futur? Donc il dit, c'est Kedusha d'Amigdash, Yerushalayim, et Pna Shchina. Ça veut dire parce que la Kedusha de Yerushalayim et du Bet Amigdash est la cause de la Shchina, mais Shchina est Nabetela. Ça veut dire que la Shchina, elle n'est jamais partie de Yerushalayim ou du Bet Amigdash. Vari Omer, Vashimoti et Mikdashechem, et je rendrai désert votre Mikdash. Mourahamim, Afalbi, Shomemim, Mikdushata, bien qu'ils sont désertés, la Gdusha elle reste. Maintenant il dit Aval Chiyuv Haaretz, parce qu'il m'intéresse la deuxième partie du Rambam, Aval Chiyuv Haaretz, Beshvit, ou Maserot, et nous, Elam Mipnei Shiu Kivush Rabim. Ça veut dire, lui dit que la raison pour laquelle en fait il y avait un Chiyuv de Shvit ou Maser à l'époque de Yoshua et toute la période des rois, c'est parce que c'était une conquête rabim de la masse, une conquête faite par le clan d'Israël. Mais une fois qu'ils ont perdu, on veut dire, à la terre, ils ont perdu la terre de leurs mains, ils ont perdu la conquête, quoi. Batel à Kivush, ça veut dire donc il n'y a plus de conquête. La conquête est annulée. Beniftera minatora, minamasot ou mishvich, arena mineret Israël. Ça veut dire que ça ne devient pas tour de Maaserot de Jvit parce que c'est plus Eretz Israël. Ce qui veut dire pourquoi donc ça veut dire que c'est plus Eretz Israël parce que lui dit Eretz Israël c'est une terre qui appartient aux Juifs. D'après en tous les cas Yoshua, ça veut dire dans la version de Yoshua, la Gdusha Rishona, Eretz Israël c'est la terre qui appartient aux Juifs et une fois qu'elle appartient plus aux Juifs, donc c'est plus Eretz Israël. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Tu vois, c'est ce qu'il dit, c'est le langage du Rambam, c'est la traduction des mots, tu vois. Ça veut dire, ça dit, c'est plus Eretz Israël. Ça veut dire, Eretz Israël, c'est pas la terre d'Israël, c'est la terre d'Israël en tant que peuple d'Israël. C'est la terre du peuple d'Israël. Et si jamais, en fait, le peuple d'Israël ne possède pas cette terre, donc en fait, c'est plus la terre d'Israël. Tu vois, et donc, il n'y a plus de Kedusha. Et ça, si tu veux, alors maintenant, la question de dire, maintenant, il y a Kedusha d'Eretz Israël existe, malgré tout, tu vois, puisqu'on voit que, et ça vient de Ezra. Alors, comment la Kedusha de Ezra, elle est restée là, il lavo. Alors lui, c'est ça ce qui va être compliqué. C'est ça ce que je vais expliquer parce qu'il dit le Kevan Sheala Ezra avec Kitcha. Donc il dit quand Ezra lui est venu et qu'il a sanctifié la terre, lo Kitcha avec Kivush. Il n'a pas sanctifié la terre avec la conquête et la Bechazaka. Mais avec, je sais même pas, la Chazaka, on va traduire ça occupation. Je sais pas comment tu veux traduire ça. On a vu Chazaka, on a vu c'est quoi qui est un Chazaka. Mais ici, ça veut dire, pour dire occupation. Voilà, j'en sais rien. Je vois que le mot, je sais pas comment ils ont traduit en anglais. Je sais pas. Ouais, ils n'ont pas traduit. Tu vois, Chazaka. Tu vois, on peut faire le petit 85 si tu veux. Je sais pas ce que ça va donner. Chazaka is the manifestation of ownership. Ok.
Ok, bref, tu vois, peu importe, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce que c'est compliqué, tu vois. Donc, je regarde un texte en hébreu, tu vois, donc, ça veut dire, ils n'ont pas pris par conquête, mais ils ont fait chazaka, שהחזיקו בה, כאילו, ולפיכך, כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל, ונתקדשה קדושת עזרא השנייה, הוא מקודש היום. Ça veut dire, donc il dit, comme c'était pas un kibouch, c'était une chazaka. Donc tu vois, ça veut dire, donc c'est pour ça que même aujourd'hui, même si jamais, donc même qu'il n'y a plus, ça veut dire la chazaka de Ezra, elle a disparu à l'époque de Rambam, etc. Malgré tout, la Gdusha, elle reste aujourd'hui. Afalpi Shinika Haaretz, bien que la terre a été prise, la Haya Vishvit ou Maserot, elle dire Shibiano Belchot Trouma, et donc elle rio de suite de Maserot, comme je Belchot Trouma. Et a priori, tu vois, c'est vraiment très très compliqué parce que tu vois, la différence entre Kivush et Chazaka. Tu vois, ça veut dire, il dit, ça veut dire en fait, à l'époque de Yoshua, il n'y a pas de Gdusha parce qu'en fait c'était le Kivush, et alors que c'est une conquête, alors qu'à l'époque d'Israël, si tu veux, ça veut dire c'était une Chazaka. Tu vois, alors, et moi, ce que je veux dire, tu vois, donc ça veut dire, moi je veux dire mon chidouche à moi, c'est parce que moi je pense de cette histoire-là, que pour moi c'est lié beaucoup à l'idée qu'on te dit que les mitzvot qui étaient touillés à Baaretz, les Israël, ils ont fait dès qu'ils sont rentrés en Israël, et que c'est parce qu'en fait, si tu veux, pour expliquer l'histoire, c'est qu'à mon avis, ça veut dire, voilà, si on prend même le Rambam, si on fait la logique du Rambam, comment ça fonctionne, tu vois. Ça veut dire, l'idée, ça serait comme ça veut dire, en fait, que l'idée, c'est, voilà, et on voit un petit peu dans l'Agma dans Jana qu'on a fait, c'est comme ça, c'est que les Juifs, ils rentrent en Israël, comme ils possèdent la terre d'Israël, ça les oblige, tu vois, ça les oblige maintenant à faire les mitzvot qui sont dépendants de la terre d'Israël. Et grosso modo, ça veut dire c'est la possession de la terre. Tu vois, comment on dit Bekutzrechem et Ketzir Artechem. Il faut que ce soit ton Katsir à toi, comme la Gemara l'a dit. Donc, évoquer la cutting line, c'est un tiers. On s'en fout que ce soit. C'est un point de détail, mais l'idée, c'est que ça soit à toi. Ça veut dire, si ça avait grandi chez les Goïm, en fait, toi, tu ne peux pas apporter le Homer, tu n'as pas la mitzvah de Hadash, tu n'as rien du tout. Il faut que ça soit ta terre. Mais grosso modo, c'est la possession de la terre qui t'oblige à amener le Homer. Tu vois, qui t'oblige à faire les mitzvot, etc. Parce qu'en fait, c'est parce que c'est ta terre que tu es obligé de le faire. Ok, ça c'est une chose. Tu vois, et l'idée, c'est là ce que le Rambam dit. Il dit maintenant que c'est plus ta terre. Alors, selon Yoshua, ça veut dire dans l'époque de Yoshua jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est Batel. Du premier Beth Amikdash, c'est Batel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plus, quand c'est plus la terre d'un juif, donc c'est plus la terre d'Israël. Et donc, c'est tout, il n'y a plus de Gdusha dans la terre. Maintenant, ce serait quoi l'histoire de Ezra? Puisque Ezra, en fait, l'idée, c'est quoi? Quand Ezra lui rentre, il ne possède pas la terre. Puisqu'en fait, tu vois, la terre, elle appartient à Sirius. Et eux, ils sont, si tu veux, comme tu vois, ils payent des impôts si tu veux, à l'Empire, je sais pas, perse. Et ça veut dire, eux, ils sont que des, tu vois, ça veut dire, voilà, ils sont une colonie au maximum, ils sont même pas une colonie, ils sont je sais pas comment dire, un département, j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire ça veut dire un truc qui est dominé complètement par le gouvernement perse et ils possèdent pas la terre. Alors, tu vois, pourquoi, en fait, ça veut dire ils décident de faire, de faire le maaser à toutes les mitzvot sous les barettes. Ils auraient pu dire, tu vois, le Pialacha, on n'est pas tour parce qu'en fait, c'est pas notre terre. Tu vois, il n'y a pas marqué Kitserem, etc. Tu vois, on est que des maximum, tu vois, on fait que habiter, comme il dit Chazaka. Ça veut dire on est des occupants. Voilà, je sais pas comment dire, tu vois, comme nous, voilà, comme quelqu'un qui a une maison en Amérique ou en France, tu vois, où ça veut dire, il est sur le papier, il est lui, mais il est le propriétaire, mais si le gouvernement décide de le jeter dehors, il peut rien faire, tu vois, comme les Juifs en Allemagne. Tu vois, ça veut dire que tu es un chazaka, ça veut dire que tu es un occupant, je ne sais pas comment traduire. Mais alors pourquoi? Alors normalement, c'est la scalpie à la fin, ça veut dire en fait, ils n'étaient pas obligés de donner le maaser et tout ça, c'est pas leur terre. Tu vois, comme on a vu le Chagatarié, il dit, même s'il y a une ownership, ils ont une partie de la ownership qui appartient au Goy, et comme il n'y a pas de brera, etc. Mais le pshat, il est quoi? Qu'en fait, les Juifs, ils ont reçu sur eux de le faire, tu vois. Et ça veut dire, moi je pense, tu vois, que c'est Begeder Neder, tu vois, c'est comme un vœu, et que tu vois, c'est comme un vœu qui est en fait, et ce vœu-là, si tu veux, il entraîne une obligation même pour les générations à venir. Tu vois, ça veut dire en fait, nous, ça veut dire, c'est comme si les Juifs, pour moi, c'est lié vraiment à ce que la Torah, la Gemara dit, la Gemara qui est super connue, qui dit que Kafal est marque Gigit, et que après la Gemara dit Adar Kibloua bime Esther. Bien sûr, ça ressent, ouais. Ouais, ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que jusqu'à maintenant, ça veut dire Ayoshua, c'était quelque chose qui était obligé, parce que tu as la terre, et c'est la terre qui t'oblige. Mais en fait, tu vois, nous, c'est comme si les Juifs à l'époque de Yoshua, ils ne se sont jamais sentis, tu vois, voilà, ils ont jamais volontairement, tu vois, ils n'ont jamais décidé volontairement, en fait, de vouloir avoir, si tu veux, de vouloir faire les mitzvot ou quelque chose comme ça. C'était quelque chose, en fait, tu vois, c'était quelque chose qui leur était obligé par le fait qu'ils voulaient avoir la terre. Et donc, une fois que ça devenait leur terre, ils étaient obligés de faire la mitzvot parce que c'était une obligation qui leur venait de la terre.
Alors que c'est pas, alors que dans le cas de Ezra, non, c'est quelque chose qui est venu de l'homme, ça veut dire des juifs qui ont accepté sur eux de faire la mitzvah, même si a priori ils n'étaient pas obligés de le faire anarchiquement. Et cette kedusha, en fait, elle vient plutôt d'un éder, tu vois, comme si on a accepté sur nous de faire cette mitzvah. Et une fois qu'on l'a accepté, c'est binding, tu vois, pour les autres générations. Et c'est pour ça, en fait, que les frontières de la terre d'Israël pour la kedusha, de Maaser, Trouma, etc., ça dépend de Ezra et pas, en fait, tu vois, de Moshe, tu vois. Mais ça veut dire, voilà, et ça, c'est une autre kedusha complètement, tu vois, c'est-à-dire c'est complètement deux processus. Un, ça veut dire c'est la terre, tu vois, en fait, qui fait la kedusha, et l'autre, c'est l'homme, tu vois, qui fait la kedusha, et il fait la kedusha parce qu'en fait, il a reçu sur lui la mitzvah, et incroyable, et d'une manière incroyable, c'est ça qui dure éternellement, tu vois. Ça veut dire, c'est la kedusha que tu as, c'est pas la kedusha, en fait, qui t'est imposée par la position de la terre, c'est la kedusha, en fait, qui vient justement parce que tu l'as reçue d'une manière volontaire. Et pour moi, tu vois, voilà, ça c'est, à mon avis, tu vois, c'est déjà ce que le Rambam il veut dire, c'est ce qui sort du Rambam. Mais pourquoi c'est lié avec tout ça? Parce que moi, quand on va regarder maintenant, si tu veux, tu vois, le chapitre de Yoshua 5, justement, qui parle de cette histoire-là, quand ils font le Pessah, le premier Pessah, qu'ils font la Brit Mila et tout ça, etc. Et tu vois, en fait, que c'est, à mon avis, tu vois, c'est ça ce que le passage qui te dit, ça, c'est l'histoire d'amener le Homer et de manger la récolte de la terre, etc. C'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'en fait, c'est comme s'il devait naître de la terre. Et que, en fait, si tu veux, et on voit bien clairement, surtout aussi qu'il n'y avait pas d'Ichus, si tu veux, que ce qui s'est passé dans la génération du désert, c'est qu'il y a eu quelque chose, tu vois, en fait, il y a comme il y a une cassure qui s'est faite, et que cette cassure-là, en fait, elle n'a jamais été réparée qu'à l'époque de Ezra, parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme s'ils n'étaient pas les enfants de leurs parents, tu vois. Et ça se voit, si tu veux, je vais te montrer, tu vois, c'est pour ça que je dis que je vais regarder dans le passage, tu vois, dans Yoshua, quand tu lis le chapitre, tu vois, pour moi, c'est un truc, tu vois, tu vois, si tu vois, j'ai envie de regarder, tu vois, de faire tous les chapitres depuis le début, tu vois, j'essaie de ne pas faire trop long. Mais c'est quand tu vois, marqué, tu vois, donc, tu vois, ça veut dire, là, dans le chapitre d'avant, ils ont traversé le Jourdain, et le Jourdain, il s'est ouvert. Et voilà, donc ils arrivent, donc, je lis, tu vois, donc, Vaye Kishmoa Kol Malcha Emori, Bevar Yarden, Yama, c'est-à-dire quand tout le monde a entendu, qui était à l'ouest, Kol Malcha Kenaani, Asher Alayam, et Asher Ovish Hashem et Mea Yarden, Mipne Ben Israël, Adovram. Donc, ça veut dire qu'ils avaient traversé le Jourdain à pied sec et qu'il y avait une ouverture du Jourdain quand ils ont traversé. Donc, c'était Vaïmas les Vavam, donc ils ont eu très peur. Benoît Bamod, Roi Ben Israël, et donc ils n'avaient pas la force de s'opposer aux Juifs, quoi. Ils savaient que c'était game over, quoi. Donc, en tous les cas, Baïtaï, donc il marque à ce moment-là, Amar Hashem El Yoshua, Selech HaChavot Surim, Hashem El Yoshua, fais-toi des silex, Veshuv Moul et Ben Israël Shenit, et refait la Brit Mila des enfants d'Israël une deuxième fois. Et moi, déjà, moi, j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que Hachem, il demande au Bnei Israël de faire la Mila quand ils rentrent en Israël et pas avant, tu vois? Ça veut dire qu'ils étaient déjà là-bas en Jordanie depuis pas mal de temps. Et déjà depuis un mois, déjà que Moshe nous était niftar. Et grosso modo, ça veut dire, voilà, Hachem, il aurait pu se répéter. Ça veut dire, voilà, il y avait plus de, les Ananeka, ça veut dire, voilà, pourquoi est-ce que Hachem, il demande à Moshe, aux enfants d'Israël de faire la Brit Mila? Qu'après être entré en Israël. Mais par exemple, pour moi, c'est une question, tu vois, ça veut dire, au niveau stratégique, tu vois, si tu prends un super grand risque de faire la Brit Mila après entrer en guerre, après avoir traversé le Jourdain, ça aurait été beaucoup plus logique, tu vois, alors qu'en Jordanie, ils ont une position, on va dire, sécurisée, quoi, a priori, puisqu'ils sont là-bas depuis pas mal de temps, etc. Et voilà, si tu fais la Brit Mila, fais la Brit Mila avant d'entrer en Israël, même, je sais pas, même d'une manière simple logique, tu vois, c'est comme il est marqué dans les livres de Kabbalah, tu vois que c'est bien de mettre les tefilines avant d'entrer dans la synagogue, tu vois, ça veut dire, j'ai en train de t'endormir complètement, tu vois. Pas du tout, parce que je suis en train de réfléchir non, parce que j'étais en train de réfléchir, j'ai vraiment, je réfléchissais par rapport au ding que vous avez dit d'entrer on n'est pas by the mitzvot jusqu'à ce qu'on soit rentré en Israël. Ouais, ouais. C'est pour ça que je pensais ça. Ouais, mais c'est a priori, mais c'est-à-dire, normalement, la Brit Mila, les Brit Mila, ils avaient avant, tu vois, mais ça veut dire, et l'idée, tu vois, ça veut dire pourquoi, Hachem, tu vois, ça veut dire, normalement, la logique, elle aurait été de dire, OK, vous allez entrer en Israël, alors faites la Brit Mila avant, et maintenant, vous allez rentrer en Israël en tant que juif, ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas, on traverse le Jourdain, et après, maintenant, il dit, maintenant que vous avez traversé le Jourdain, maintenant, on va faire la Brit Bon, Mila. en vrai, c'est ce qui se passe pour Abraham aussi. Je suis d'accord que d'un point de vue stratégique, c'est pas obligatoire, mais on a l'impression que OK, c'est comme ça que la mitzvah, elle est liée à la terre aussi, quoi. Non? j'en sais rien, tu vois, après ça, ils ont continué à faire la mitzvah, en plus à l'arrêt, c'est même Yosef, il a pu faire la Brit Mila aux Égyptiens. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, a priori, c'est pas lié. Mais si tu veux, l'idée, c'est que
comme tu vois, Hachem, il va les engueuler, ça vient. Attends, j'avance, tu vois l'histoire, mais c'est Ok, déjà. ouais. C'est pour ça que je dis juste pourquoi je dormais pas. Mais Pour moi, tu vois, pour moi, c'est plus, tu vois, de dire, ça aurait été plus logique de demander avant, quoi. Et tu vois, après, bon, Vayas Yoshua Harabot Surim, Vayamol et Bnei Israël qui va Taralot, donc il a fait la Brit Mila sur le mont des prépuces, voilà. Zéa Davar Shamal à Yoshua Kol Ha'am, et là, tu vois, moi, je pense qu'ici, il y a un passage important, tu vois, parce qu'on te dit, Zéa Davar Shamal Yoshua Kol Ha'am, et c'est donc, c'est ce que Yoshua, il a fait la Brit Mila à tout le peuple, à Yotsem Mitzrayim. Ça veut dire ceux qui étaient sortis d'Égypte, on va dire, Kol Ansha Milchama, tous les gens de la guerre, Metou Bamidbar, c'était mort dans le désert, Beder, Betsetam et Mitzrayim, dans le chemin quand ils étaient sortis d'Égypte, qui moulim ayukola mayotsim, puisque tous les gens qui étaient sortis d'Égypte, ils avaient fait la Brit Mila. Et donc, tu vois, bien avant d'entrer en Israël, tu vois, ça veut dire, là, pour le coup, tu vois, kola mayilodim, bamidbar, Bader, Betsetam, Mitzrayim lo malou. Mais tous ceux qui étaient nés, tu vois, dans le désert, ils n'avaient pas fait la Brit Mila. Et en fait, et si tu veux, quand tu regardes dans les Midrashim, et tu vois, le Malbim, beaucoup, il parle de ça, c'est qu'il te dit, oui, mais la tribu de Lévi, ils avaient continué à faire la Brit Mila. Et tu vois, et ça veut dire, et l'idée, tu vois, c'est montrer qu'en fait, si tu veux, les Juifs, si tu veux, c'est par paresse qu'ils n'avaient pas voulu le faire. Tu vois, c'est l'histoire. Comme ils n'avaient pas fait le Corban de Pessah pendant les 40 années où ils étaient dans le désert pour prendre cette décision de faire le Corban de Pessah, tu vois, quand la Gemara dit, ouais, ils ont fait que la première année, après ils ont plus fait parce qu'ils ont pas fait. Et la deuxième année, ouais. C'est tout, parce qu'en fait, et la Gemara dit, tu vois, dans Rashi, il dit, Bignout Israël, ça montre, tu vois, la Gnout, c'est-à-dire, ça critique Israël, qu'ils n'ont pas fait le Corban de Pessah pendant toutes ces années-là. C'est un peu comme nous avec notre vision de pourquoi on fait le Corban de Pessah maintenant. Tu vois, c'est un peu l'histoire. Ça veut dire, en fait, tu vois, ils cherchaient des tiroutim pour ne pas le faire, tu vois, et ça veut dire, et la même chose avec la Brit Mila. Ouais, comme on n'est pas obligé de faire le Corban, parce que la Brit Mila, elle est liée au Corban de Pessah, tu vois. Et c'est parce qu'un Corban, quand il n'y a pas la Brit Mila, il ne peut pas manger le Corban de Pessah, c'est surtout ça l'histoire. Donc ici, en tous les cas, on voit bien la connexion, comme en Égypte où Hachem, il demande au Israël de faire la Brit Mila avant le Corban de Pessah. Tu vois, ça veut dire, et donc ici c'est la même chose, sauf que ici il le fait après être rentré en Israël. Et si tu veux aussi, ce qui est super, moi, ce qui m'intéresse, ce que ça m'interpelle, on te dit, voilà, ou l'agma, si tu veux, le passouk ici, il te dit des choses soit on le savait déjà, soit en tous les cas, tu n'en avais pas besoin de nous le dire, tu vois, parce qu'on a dit, Kimuli mayu kalam esim kalam, elodim bamidbar berek vesam Israël lo malou. Après, il dit, Kiarbaim shana alku bene Israël bamidbar, parce que pendant 40 ans, les Juifs étaient dans le désert, atam kol hagoy ansha milchama, jusqu'à ce qu'ils meurent toute la génération de ceux de la guerre, ayotim mitzrayim, qui étaient sortis d'Égypte, Asher lo shamu bekol Hashem, qui n'ont pas écouté la voix d'Hachem, Shanishba Hashem lahem levilti avotam et haaretz, Hashem il avait juré de ne pas leur montrer la terre, Shanishba Hashem lavotam, Hashem l'avait promis à leur jurer à leurs parents, Hadet lanou, Eretz zavatra la voûte vache. Déjà, tu vois, on change de pronom, ok, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais ça veut dire, la terre qui est aussi le premier, Vet Benehem, et leurs enfants, Ekim Tartam, il les a mis à leur place, Otam al Yoshua, ça veut dire, c'est eux que Yoshua il a fait la Brit Mila, qui l'ont malou au Tambader parce qu'ils n'avaient pas fait. Ça veut, parce vraiment, c'est ouais, c'est pas. Si tu veux même que tu vois le Malbim m'explique, parce que de la suite, il te parle de la honte d'Égypte, tu vois, ça veut dire, l'histoire c'est, c'est-à-dire quand tout le monde a fait la Brit Mila, et ils sont restés sur place parce qu'ils étaient atrayotam, ça veut dire jusqu'à ce qu'ils soient recovered. Et tu vois ce que je te dis, tu vois que c'était une si bonne. Et après, ça a marqué, Vayom Hashem Yoshua, Ayom galoti et karpat Mitzrayim alechem. Aujourd'hui, j'ai enlevé la honte d'Égypte de vous. Mais grâce à Makomaou Gilgal, à Dayom Azé, on appelé l'endroit Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois la question de dire c'est quoi cette honte d'Égypte. Tu vois, alors Rachid ramène le Midrash que Pharaon il avait dit Réou Kira Neget Venechem. Mais tu vois, ça veut dire c'est quoi un Midrash. En plus, tu vois, c'est pas la peine de ça. Et toute la génération elle est morte, donc le Ra Neget Venechem il avait déjà eu bien avant. Tu vois, ça, je veux dire, c'est pas la peine en plus qu'il fasse le sang de la Mila. Mais tu vois, le Malbim il dit, moi je pense que c'est le pchal le plus pachout. Il dit non, la honte, c'est qu'ils avaient jamais fait la Brit Mila jusqu'à maintenant. Ça veut dire que les parents, ils n'avaient pas fait la Brit Mila à leurs enfants. Et que tu vois qu'il n'y a que les chefs de Lévi qui avaient continué à le faire. C'est ça la honte d'Égypte. Ça veut dire que les parents, à part qu'ils étaient morts dans le désert, etc. Mais tu vois bien, on te dit aussi avant, et toute cette génération, elle est venue à leur place, tu vois. Et on a l'impression, tu vois, que c'est comme si un remplacement, tu vois, c'est comme on te dit le grand remplacement. Mais ça veut dire, mais que tu vois, mais qu'en fait, c'est comme si la génération du désert, tu vois, ils n'avaient pas d'Yichus, si tu veux. Il y avait une cassure qui avait été faite, si tu veux, avec la génération du désert, parce que ils n'avaient pas transmis la Torah, et non seulement ils n'avaient pas écouté la voix de la Torah, mais ils n'ont pas transmis la Torah, tu vois, ils n'ont pas voulu faire la Brit Mila à leurs enfants. Et c'est Yoshua qui doit le faire. Et moi, l'impression que j'ai, tu vois, ça veut dire, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut entrer en Israël pour le faire? Parce que maintenant, ce qui va justifier qu'ils sont juifs, c'est pas parce qu'ils sont les enfants d'Israël, tu vois, des enfants de la génération d'avant, mais c'est parce qu'ils sont les enfants de la terre d'Israël, tu vois. Et c'est comme une sorte de renaissance, tu vois. Et ça se voit, tu vois, ça veut dire comme si
la Gdusha, et c'est ça l'histoire que je dis que ça vient de la conquête. Ça veut dire, l'idée c'est que, en fait, nous, grosso modo, c'est vrai qu'en fait, la terre d'Israël, elle devient Kadosh parce que c'est leur terre à eux. Mais en fait, eux aussi, ils deviennent Kadosh parce que ce sont eux qui sont les possesseurs de la terre d'Israël. Et quand tu regardes, tu vois la suite, je te promets, c'est dans la suite des psukim, tu vois clairement parce que tu vois parce qu'une fois qu'il dit ça, après il marqué Vayachanu ben Israël bagilgal veyasu et Pesach barba asarayam lachodesh baerev barbat shvicho, donc ils font le Korban Pesach. Tu vois Vayachlu mibour haaretz mimachorat Pesach, donc c'est le fameux passage tu vois que l'Agmara a cité qu'ils ont mangé la nouvelle récolte de la terre le lendemain de Pesach avec Aloui Betsem Ayomazé, ça veut dire qu'Aloui, ça veut dire a priori qu'ils ont fait des graines, je sais pas, soit d'avoir mangé des graines grillées, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça ici. Après ça, tu vois, et après on nous dit, Vayeshvu Aman, Vayoklo va m'avoir arrêté, ça m'a raconté Pesach Matzot Kaloui Betsem Ayomazé, j'avais aussi quelque chose à dire sur ça, mais j'ai oublié, tu vois, c'est quoi. En tout cas, non, à part ça, il y a un truc aussi super intéressant que le Malbim il remarque, mais je sais pas c'est quoi le chat de ça. Ça veut dire, mais bon, avec l'histoire de la Brit Mila, où en fait, tu vois, ça veut dire, parce qu'il dit, en fait, le Malbim, il dit ça, c'est un truc, et ça veut dire, je sais pas c'est quoi le sens, mais à mon avis, il y a quelque chose à creuser. C'est qu'il dit, en fait, on voit que Moshe Rabbeinu, lui aussi, quand il arrive en Israël, si tu veux, quand il arrive en Égypte pour sauver les Juifs, en fait, lui aussi, il cherchait un endroit d'abord pour se stabiliser avant de faire la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas fait la Mila à son fils, etc. Et Hachem, il a envoyé un malach, tu vois, etc. Il fait chercher un hôtel, Rachid. Et voilà, et c'est score, et c'est etc. Et en fait, tu vas dire maintenant, atachatan damim la moulotte, etc. Ça veut dire, comme si tu vois, tu vois, le pasouk, le pasouk est très étrange, etc. Mais en fait, on a l'impression, tu vois, que ça veut dire d'une certaine manière, c'est comme si, en fait, Sipora, en faisant la Brit Mila, d'abord, il dit, le Malvin, c'est le même problème qu'ici, que les Juifs, ils disaient, voilà, on est dans le chemin, on n'a pas d'endroit pour faire la Brit Mila, on le fait pas. Et donc, il y a un super gros parallèle entre, tu vois, la génération du désert et tu vois qu'il n'y a pas, que si tu veux, que Hachem, si tu veux, il critique pour le fait de ne pas avoir fait la Brit Mila parce qu'ils étaient dans le désert, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'endroit, etc. Et Moshe Rabbeinu qui fait justement partie de cette génération, etc. Mais et que je ne sais pas encore, je ne sais pas comment. Mais moi, à mon avis, on voit aussi dans le passouk là-bas que d'un côté aussi, que Moshe, tu vois, il a perdu un peu le yichus par rapport à ses enfants. Tu vois, puisque en fait, après ça, il divorce sa femme et ses enfants, tu vois, ça veut dire. Parce que Harshil Ochea, etc. Et donc, moi, je pense que quand on regarde, je pense que si on regarde un passage de Tzipora, on a l'impression aussi que c'est elle qui, comme si elle, ça prenait ça accaparait, en fait, si tu veux, le fils, l'enfant, comme si c'était ses enfants à elle, tu vois, plus que ceux de Moshe, tu vois. Et je pense, tu vois, que quand tu regardes dans le passage qu'elle dit là-bas, elle dit un truc comme ça, elle dit Ratan Dami Matali, tu vois, je sais pas quoi. Et je pense, tu vois, que c'est la même idée. Ça veut dire, ici, je pense que le fait de ne pas faire la Brit Mila, c'est que tu perds le yichus avec tes parents, tu vois. Si tes parents, ils te font pas faire la Brit Mila, c'est comme d'une certaine manière, tu as perdu ton yichus. Et ici, l'idée, c'est, tu vois, c'est qu'en fait, il fallait renaître de la terre. Tu vois, et moi, je te dis, tu vois, ça veut dire, regarde, parce que dans la suite, ce que je veux dire, la suite du passage, c'est la suite du passage, c'est donc, il mange la voie t'arrêtes. Tu vois, Vaishbot Aman, Mimachorat, Beochlam, Meabura Aretz. Tu vois, ça veut dire, la manne, elle s'est arrêtée de tomber parce qu'ils ont mangé, tu vois, de la terre. Le loi, il y a l'Ibn Israëlman, Vayochlam, Midouat Aretz, Kenan, Bachanari, ils ont mangé, tu vois, de la terre d'Akran. Et juste après, on te dit un truc comme ça, super bizarre. Puis on dit, Vayi, Yoshua, Birikom, ce passage, il est connu. Vaïsa, Ena, Vaya, Vene, Ishomel, Lenegdo, Veharbo, Shelufa, Veyado. Donc, il voit quelqu'un, tu vois, qui a une épée avec étendue. D'ailleurs, Yoshua est là, donc Yoshua va vers lui. Il y a Marlo, Alanu, Ata, Imnitsarenu. Est-ce que tu es de notre côté ou tu viens nous attaquer? Vayomer, Lo, Kiani Sarseva Hachem. Je suis un chef de l'armée d'Hachem. Ata, Bati, je suis venu maintenant. A priori, ça veut dire pour t'aider à faire la guerre. Ça veut dire, a priori, c'est l'ange que Moshe il avait rejeté après la faute du Vaudor, parce qu'il avait dit, je vais envoyer un ange pour t'aider. Et Moshe a dit, non, je ne veux pas l'ange, etc. Il dit, c'est pour ça que je viens maintenant. Maintenant, je peux venir. Vaïpol Yoshua Alpana Varsa, donc Yoshua est tombé. Vaïshtachavulo, donc il se concerne à lui. M'a donné mes davers, Elavdo. Qu'est-ce que tu es venu me dire, grosso modo? Si Hachem m'envoie un ange, etc., quel est le message? Alors, tu vois, qu'est-ce qu'il lui dit? Et c'est à la fin du passouk, du Pérec. Enlève tes chaussures de tes pieds, qui a makom achata omen alav admat kodeshu. Et c'est tout. Et c'est super bizarre parce que c'est évidemment ça, c'est une référence, tu vois, à ce qu'Hachem il a dit à Moshe quand il a la vision du buisson ardent. Mais là-bas, si tu veux, quand Hachem il lui dit d'enlever ses chaussures, c'est le début, tu vois, c'est simplement pour après lui parler. C'est pas juste, tu vois, enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu es, il est kadosh. Mais tu vois, mais ce que ça veut dire en fait, c'est pas juste ici que le passage, c'est dire que non, c'est justement, c'est la Gdusha Ta'aretz qui fait maintenant que vous êtes kadosh, tu vois. Ça veut dire,
Ça veut dire que l'idée que quand Hachem il dit à Moshe, tu vois, ça veut dire enlève tes chaussures pour que tu, parce que la terre où tu es, elle est kadosh, ça veut dire que Moshe lui rendait kadosh l'endroit où il était. C'est un peu comme Ezra, tu vois, ça veut dire où que tu es, et bien qu'il était en route Salaret, il était dans le désert ou il était dans un endroit lambda, ça veut dire comme tu parles à Hachem, l'endroit où tu es, il est kadosh. Mais parce que toi, tu veux parler à Hachem, Hachem veut te parler, etc., etc. Alors que ici, l'idée, c'est Hachem, il dit rien, Yoshua. Il dit simplement, là où tu es, c'est Kadosh. Et c'est super. Et, tu vois, qu'est-ce que ça vient faire ici, tu vois? Et pour moi, à mon avis, l'histoire, c'est ça. C'est que l'idée, c'est que vous allez, tu vois, ça veut dire, le Ham Israël devient Kadosh parce qu'il devient possesseur de la terre et parce que maintenant, il va faire les mitzvot qui dépendent de la terre. Mais la terre, elle va sanctifier le peuple d'Israël, tu vois. Mais pas comme il pensait Manitou, tu vois, parce que tu vas piocher la terre d'Israël, tu vas planter des carottes, tu vas devenir kadosh. C'est parce que tu vas faire les mitzvot à tout yod baaretz. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose qui t'oblige par rapport à la terre, tu vois. C'est-à-dire, les Juifs eux-mêmes, ils se sentaient pas obligés, ils n'avaient pas de volonté propre de le faire. Mais en fait, si tu veux, ils se sentaient obligés par rapport à ce qu'ils allaient recevoir la terre. Et à travers ça, ils allaient avoir une connaissance de la terre, et ça allait rendre kadosh, tu vois, et ça allait rendre la terre sainte, tu vois. Mais c'était lié à tu vois, à mon avis, tu vois, et pour moi, à mon avis, cette histoire vraiment, tu vois, de renaître de la terre, et ça s'oppose, si tu veux, si tu veux, à Ezra, etc., où en fait, où ça reste la de Lavo, parce que c'est pas lié, en fait, à la ownership de la terre, c'est lié à une Kabbalah, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux, un Ratson ou un Eder, etc. Tu vois, voilà, mais c'est simple ce que je voulais dire, tu vois, et c'est pour ça, en tout cas, pour répondre, pour dire en deux mots, parce que pour moi, c'est très simple, ce que je voulais dire, l'idée, elle est simple, c'est que, en fait, le Rambam, clairement, tu vois, comme la Gemara dit, qu'il pouvait manger non cachère pendant la guerre, etc., etc. Et donc, a priori, tu veux demander la question, comme il demande chez Agataï, pourquoi ils avaient la mise à faire la chala, bien que c'est pas sûr, on a l'impression qu'ils avaient la mise à faire la chala, qu'ils avaient la mise de faire Orla. La Mishnah dit clairement qu'il fallait qu'ils fassent Orla, que même avant le kivouche, s'ils plantaient des arbres déjà, ils devaient faire la mise de Orla. Ici, tu vois, pour moi, et on voit ici qu'ils devaient pas manger, ils devaient faire Khadash, ils devaient faire le Homer, alors que normalement, ils n'avaient aucune mitzvah de la Torah. Pourquoi ces mitzvot-là, en fait, on voit que les Juifs, ils les ont fait dès qu'ils sont rentrés en Israël, dès qu'ils commencent le kibbutz. Pour moi, c'est même la question pourquoi est-ce qu'Hachem demande de faire la brit mila qu'une fois qu'ils rentrent en Israël. Et pour moi, tu vois, tout ça, ça veut dire en fait que la Gdusha d'Israël, elle dépendait en fait, et c'est ce que l'Arabam dit que ça dépendait de la ownership. Ça veut dire en fait que c'est pas simplement, ça allait dans les deux sens. Ça veut dire c'est pas simplement la terre d'Israël devenait sainte parce que les Juifs la possédaient, mais c'est aussi parce que comme ils possédaient la terre d'Israël, c'est ça ce qui allait les rendre saints. C'est pas parce qu'ils avaient c'était plus la descendance d'Abraham, Isaac et Yaakov. C'était la Gdusha d'Eretz Israël qui allait rendre ça. Et tu vois, et c'est ça, à mon avis, le sens de tout ce chapitre où ça se termine comme ça en queue de poisson, où l'ange d'Hachem, il dit rien à Yoshua, il dit simplement enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu es, les kadosh. Ça veut dire en fait, c'est kadosh parce que vous avez amené le Homer, c'est kadosh parce que vous avez mangé la voie Taaretz, et c'est votre terre. Mais c'est ça ce qui vous rend kadosh, quoi. Et c'est tout, tu vois, c'est même pas, voilà, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est pas lié à un discours, à une volonté d'une relation à Hachem ou un truc comme ça. C'est la terre, elle va vous rendre kadosh parce que justement, elle vous oblige, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et un truc comme ça. Genre, tu vois, je pense un truc comme ça. En tout cas, la question sur le Rambam, c'est clair, on voit clairement qu'on est obligé de dire que les Mitzvot Kouyot Baaretz, pour une raison ou pour une autre, ils ont fait depuis le début du Kivush, dès qu'ils sont rentrés, tu vois. Et c'est pour ça qu'on avait vu un truc sur le Rambam, Rav, qu'on avait dit qu'on avait la mitzvah d'aller, ils avaient la mitzvah d'aller chercher les Shiva Amim, même en dehors d'Israël, non? Ouais. Et comment tu vois ça pour quel rapport, tu veux dire? Non, parce que quand il dit Kovesh Akum, on a l'impression que c'est même plus. T'as lu, bah. Voilà, parce que moi, ce que j'ai voulu dire, moi, ce que j'avais voulu dire en plus de ça, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est un plus grand chidouche. Moi, je voulais dire qu'en fait, que si jamais, en fait, la raison pour laquelle le Rambam il fait cette halakha, c'est que si jamais, en fait, les Bnei Israël, ils font toutes les mitzvot quand ils conquièrent un pays, c'est possible qu'ils prennent directement la Kedusha de Eretz Israël. Ouais, ça. Et qu'en fait, il faut faire attention de faire des avérotes comme ça, en fait, tu vois, ça ne devient pas qu'Eretz Israël, si tu veux pas que ça devienne la Kedusha de Eretz Israël. Parce qu'on avait vu que après ça, pour rendre Eretz Israël, Yerushalayim, il faut que ce soit par un avis, avec, tu vois, avec le Sanhedrin et tout ça, il y a tout un processus. Et on voulait, tu vois, ça veut dire on cherche pas, parce que si tu veux rendre la Kedusha d'Israël, c'est un problème, parce que tu es obligé de maaser, obligé de donner la trouma, obligé de tout ça. Alors l'idée, je pense que l'idée, c'est que, et ça c'est lié avec l'histoire de Ezra plutôt que l'histoire de Moshe, ça veut dire, c'est si jamais les Juifs, ils rentrent avec la volonté de faire des mitzvot, etc., et quand ils prennent un pays, tu vois, c'est quand ils font Chazaka, quoi. Automatiquement, tu vois, c'est possible que ça prend la Kedusha d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il dit, ouais, mangez un truc pas cachère si vous avez fait un truc comme ça vous montrez que quand vous conquérez le pays, vous n'avez pas l'intention en conquérant de lui donner une Kedusha d'Israël. J'ai pensé à un truc comme ça, je suis pas sûr, mais c'est ça, je suis un truc comme ça, tu vois.
Tu vois, mais ce que je voulais dire à part ça, tu vois, le Mais ça dernier chose. marcherait pas. Ça marcherait pas par appliquer. Parce qu'on l'apprend de Yoshua, et pour le coup, Yoshua, c'est par Ouais, rapport à Israël. ouais, c'est ça, je sais, tu vois, c'est possible, tu vois, ouais, ouais, je suis d'accord que ça marche pas super. Tu vois, mais c'est sûr que le Kiddush, c'est comment est-ce que le Rambam, c'est sûr que le gros point, c'est comment est-ce que le Rambam, il fait de cette histoire de la guerre de Yeshua, que c'est Nachman dit, tu vois, un truc pour toutes les gammes, pour les Melchamet Areshut, etc., tu vois. Mais je voulais dire, Mais tu vois, non, ça lit vachement à ce que vous disiez sur la vision du Rambam, qui est qu'il y a une sorte d'extension de la terre d'Israël, même au-delà des frontières, que la guerre contre Amalek, elle va même au-delà des frontières, non? ouais, mais je me rappelle à un moment, il disait ça, tu vois, c'est-à-dire pour lui, il dit, tu vois, ça veut dire, voilà, pour lui, c'est pour ça qu'on a l'impression que, je me rappelle, on avait fait des autres cours dans le Rambam où on voyait bien que lui disait qu'on pouvait on pouvait voir la Jada d'Israël même à l'extérieur d'Israël, et que le Rambam, il pensait même, tu vois, que je pense qu'on peut construire le Beth Amikdash, tu vois, à l'extérieur. Il y avait un truc comme ça, tu vois, il n'avait pas dit, en fait, que c'était lié, que la malchoute de Beth David et tout ça, elle était liée nécessairement à la terre d'Israël. Tu vois, il avait des Chad Mina Medinot et tout ça, etc. On a l'impression que pour lui, ça veut dire, voilà, la Gdusha d'Eretz Israël, elle peut aller, si on avait fait un pays en Ouganda, on aurait pu lui donner la Gdusha d'Eretz Israël. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas ce Ouais. qu'il fallait faire, c'est ça, mais si, voilà, si on le faisait, si on fait Hazaka, tu vois, etc., et si la majorité des Juifs vont là-bas, ça donnerait le même statut, tu vois, un truc comme ça. Mais après ça, je voulais encore ajouter un dernier midrash, tu vois, parce que, mais pour moi, je suis pas très clair dans tout ça, mais ce que je veux dire, parce que tu vois, je voulais, tu vois, le dernier midrash qui parle, si tu veux, je sais pas si je vais le retrouver. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais ça, c'est un midrash, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire tu vois, qui est super connu, mais qui parle des Bnei Israël en Égypte. Tu vois, ça veut dire, ou tu vois, c'est un midrash, j'ai pris d'ici, mais dans toute la Gadote, il le ramène. Tu vois, il est marqué, on nous parle quand il y a eu les décrets pour tuer les enfants juifs, tu vois, dans le désert, en Égypte, je veux dire. Dieu est marqué, donc ça, c'est le Sefer Yachar, c'est un des midrashim où c'est où j'ai Hmm. trouvé. Marqué, Vaikishmoa ben Israël Dadava, Shassiva Paro Lashliach Etzeko Etzkoem Bayora. Donc ça veut dire que quand ils ont entendu les Bnei Israël le décret qu'il fallait envoyer tous les mâles dans le fleuve, Vaifredou Mixat Ha'am Minechem. Donc ça veut dire la plupart, il y en a qui se sont séparés de leur femme, Mixat Dafkou Baena. Tu vois, il y en avait qui sont continués à avoir des enfants. Vaï Mayom Aou, Vala, Vaït Ledet Neche Israël. Quand il y avait les femmes d'enfants, les enfants d'Israël avaient des enfants. Asher Odam Dibou, pardon, Vatel Edna Besade, donc ils donnaient naissance dans des champs. Vatazov Nayalden Alpenasade, et ils abandonnaient leurs enfants sur les champs. Vayashivu al Batem, ils rentraient chez leur maison. Vachem Hachem Nishbal Avram Le'arbotam, Hachem qui avait promis à Avram de les multiplier. Shalach Lahem Malach Mimeshartav, il envoya un malach. Asher Bashamaim Le'arso Bamaim ou le Socho, le Moshko, ou l'artilo, tu vois, pour s'occuper, pour le laver, etc., lui mettre le moindre, etc., lui mettre des couches. Avanim, et il avait avec lui deux pierres. Minachat Yanak Halav, d'une pierre, il pouvait téter du lait. Minachenik, il y en a avec des vaches, et d'une autre, il tétait du miel. Ce mélange, il est super, parce que ça lié sur des psukim dans Télim. Les gars, Metzarot Rocho, Megadel à la Kuvotav, ils avaient les cheveux qui allaient jusqu'au genou, les mains, ils cassaient l'anégo pour qu'il puisse se couvrir, que, voilà, pour lui donner du plaisir. Ou Davko, Bechamlo, Bechamlo, je sais pas quoi, parce qu'il avait pitié de lui. Alors, donc après ça, donc, l'idée c'est que tu comprends te dire que ensuite ils étaient enterrés dans la terre. Puisque en fait dans le Midrash on dit que les Égyptiens étaient allés les chercher et donc en fait ils étaient enterrés dans la terre. Ça veut dire voilà qu'ils sortaient en fait tu vois ça veut dire, ils grandissaient de la terre et qu'après ils revenaient voir leur famille que quand ils avaient grandi. ou Ketamse Yahar, il va y avoir Ish al Mishparto, Ish al Avotav, et Dvaku Bahem. Mais tu vois, c'est bien qu'en fait, tu vois, moi ce que je veux dire, c'est dans ce midrash, il y a plein de midrashim comme ça qui disent ça, que les Bnei Israël, ils étaient, en fait, tu vois, en Égypte, ils étaient enterrés dans la terre, et qu'ensuite, tu vois, ils repoussaient de la terre, et qu'ensuite, ils allaient voir leur famille. Tu vois, mais je pense qu'on a l'impression, tu vois, pour moi, c'est lié à cette histoire. On a l'impression, je sais pas pour quelle raison, tu vois, ça veut dire qu'en fait, la terre d'Israël, tu vois, la Géoula de Mitzrayim et tout ça pouvait venir que comme une sorte de renaissance de la terre. Tu vois, parce qu'on a l'impression, tu vois, c'est la résurrection des morts, tu vois, ça veut dire Hmm. la résurrection des morts, c'est ça ce qui se passe. Mais je pense que tu vois que cette histoire-là, en fait, c'est comme si cette résurrection des morts qui a dû arriver en Égypte, tu vois, en fait, elle s'est mal passée, ça a amené la génération, tu vois, qui a du désert, tu vois, qui ont mal tourné, si tu veux, qui n'ont pas écouté la voix d'Hachem et qui ont été détruits, mais qu'en fait, Hachem, il voulait, en fait, refaire ça dans la terre d'Israël, où, en fait, tu vois, quand il leur dit de faire la Brit Mila, de construire, tu vois, de faire un tas où il y a des prépuces, et toute cette histoire de faire les méthodes d'Israël, c'était en fait
une manière, en fait, si tu veux, pour eux de renaître à partir de la terre, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, que c'était une étape de la reconstruction. Ça veut dire que, comme si, en fait, à part le Yichus d'Abraham, Isaac et Yaakov, qui fait la Kedusha du peuple d'Israël, il y avait quelque chose d'autre qui venait de la terre. Et c'était important, tu vois, d'avoir cette étape-là de grandir de la terre, et que ça devait être à l'époque de Yeshua jusqu'à la destruction du premier temple. Et après ça, tu vois, il y a encore une deuxième étape, tu vois, on revient avec une Kabbalah, etc. Et peut-être, tu vois, qu'il y avait encore une troisième étape, Mishnah Maxel du Mashiach. Mais voilà, quand tu dois regarder, tu vois, l'essence de l'histoire, je pense, voilà, peut-être ça, c'est des indices pour un peu comprendre c'est quoi l'essence de l'histoire. C'est clair, en fait, que l'essence de l'histoire, il est lié, en fait, à la terre, je veux dire, dans le sens où tu vois, puisqu'on voit bien qu'Hachem, il a créé le monde, et l'idée, c'est que la Shrina, elle est dans la terre. Le sens du Beth Amikdash, c'est faire remonter la Shrina qui est dans la matière vers Hachem. Et donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là, tu vois, où l'homme, il doit se renaître de la terre, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire, etc. Alors, tu vois, alors je laisse des trucs ouverts, etc. Ah, mais c'est le Aleph qui rate, il y a ce côté, c'est le Ratz vers Shamaim. Ouais. Voilà, je te laisse ici parce que je te dis, comme je dis, je prends mon médicament, là, je suis complètement. Ah, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, je suis content d'avoir pu finir. Vraiment, c'était difficile de s'endormir avec un comparé. Merci beaucoup. C'est un truc aussi d'avoir écouté. Et voilà, je pense que c'est bien. Voilà, il y a des choses à réfléchir, tu vois, mais je pense qu'en tout cas, l'idée, elle est que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, les mises de flux et de barrettes, ils devaient faire. Et ça, c'est bizarre. Pourquoi? Et on a l'impression, moi, je pense que mon idée, c'est que, on voit bien que la Kedusha d'Eretz Israël, elle était liée au fait qu'elle était possédée par les Juifs. Mais je pense qu'ici, ce que le message, c'est de dire qu'en fait, ça allait des deux côtés. C'est la terre d'Israël, elle sanctifiait les Juifs aussi. C'était ça. C'est comme si la terre d'Israël était sainte parce qu'elle était possédée par les Juifs. S'ils ne possèdent plus la terre, c'est plus la terre d'Israël. Mais d'un autre côté, c'est parce qu'ils possédaient la terre qu'en fait, ils allaient recevoir, eux, la Kedusha. Et devenir, tu vois, avoir une sainteté en tant que peuple, quoi. Pas à cause du fait qu'ils sont des Isaac et Jacob. C'est ça ce que l'ange dit à Yoshua à la fin en disant la terre sur laquelle tu es, elle est sainte, et maintenant c'est la terre qui va te sanctifier. Tu vois, un truc comme ça. Mais tu vois, c'est difficile de comprendre maintenant comment ça s'inscrit dans l'état, pourquoi à l'époque de Ezra c'est différent, tu vois, pourquoi ça change, tu vois. Ouais. C'est pas. Bah, bref, voilà. Bon, regarde, c'était une bonne préparation Yom Ha'atzmaut. Hein. Ok, voilà, en plus c'est sur le Homer et tout ça. Ouais, non, mais c'est vrai, ça rentre le truc. Si sur Pessah, le Homer, c'est sur le Léo. Ouais, je te laisse. Merci Chodesh Tov, merci beaucoup. Que de bonnes choses. Amen, amen pour vous aussi, merci beaucoup.